Merci. Je veux, vous m'avez demandé un verset. Ouais, mais parce que là, bon, vas-y, donne le verset, mais il faut qu'on fasse tourner. Regarde, j'ai au moins 5-6 demandes qui sont là, et toi, ça fait 30 minutes que t'es là déjà, frère, d'accord? Ok. Donne le verset On alors. va plus lire le verset dans le Coran, Vas-y. comme vous l'appelez, 33, Ouais, Sourate An-Nur, et le verset, ouais. et je pense que c'est le 64. Vas-y, vas-y. Alors, c'est un verset qui abolit l'esclavage, c'est ça, non? Euh, Pas vraiment, mais c'est un verset. Je pense que non, c'est pas Sourate An-Nur, si je me trompe pas. Allez-y dans le. Ouais, Subhanallah. sinon, regarde, des 20, fois. ok, ouais. Allez-y dans le 24-33, s'il vous plaît. D'accord. Parce que si, des fois, il y a le stress qui fait que des fois, tu perds Non, les c'est pas chiffres. le stress, c'est Non, mais notre après. mère qui est en haut qui vient de Non, mais la sœur, bouillonner le sang là. la mère, elle a donné des sources. Elle t'a expliqué Non, l'origine de des sources l'esclavage. Internet, on sait que les gens qui ont écrit l'Internet, c'est eux qui seront là-bas. Nous D'accord, ok. aussi, si on avait écrit, il y aura l'histoire. Et nous aussi, on a des preuves. Allez-y. Il y a D'accord. les royaumes, les anciens royaumes qui existent toujours au Nigeria. Allez-y D'accord. dans les maisons royaux, vous allez Bello, trouver si ton les peuple, maisons des esclaves. Comment vous pouvez Bello, venir écoute-moi, dire qu'il n'y a Bello. pas l'esclavage? Bello, écoute-moi. Alors que les gens avaient l'histoire sur l'esclavage. Non, Bello, on ne si peut ton pas peuple, venir Il ici écoute-moi, n'écoute Bello. pas, hein. utiliser la parole. Il s'écoute. Il Ouais, n'écoute ouais, pas. t'écoutes pas, Bello. À mon avis, il a un problème de Ok, je réseau. vous écoute, je vous écoute. Ouais. Ce que je voulais dire, c'est que si toi, ton peuple, c'est les peuples qui se vendaient entre eux, ça, c'est peut-être chez Ouais. vous, hein. Moi, j'en sais rien. Moi, peut-être c'est chez vous. Moi, tu m'as posé la Ouais, question. bien sûr. C'est pourquoi il ne faut pas monopoliser la parole en parlant de l'Afrique en Voilà, général. d'accord. Va Bah seulement alors, peut-être là-bas. que c'est chez Et toi. moi, j'ai fréquenté d'autres peuples que je Voilà. En tout cas, comprends c'est leur chez ton langue peuple. Faut encore pas que mettre les vous autres allez peuples. savoir les mythes là-bas. Ouais, d'accord. En tout cas, une chose est sûre, toi, dans ton peuple, vous faites ça. En tout cas, faut pas mettre les autres peuples. Bien sûr. Et Voilà. on est parmi les plus grands peuples de D'accord, l'Afrique, d'accord. ce Bon, en qui tout est cas, ça, sûr. c'est ton problème. C'est le problème de votre peuple, hein. Moi, je sais pas de quel peuple t'es. Mais en tout cas, il faut régler ça entre vous. Faut pas mettre toute l'Afrique dans vos histoires. C'est tout ce que je voulais te dire. On va lire C'est ta sourate, et c'est ensuite on va surtout ça, avancer. c'est que lui, il a dit tout, il a dit que nous faisions l'esclavage sur notre continent. Voilà, c'est ça que je lui dis. Voilà, Si c'est chez ça lui- le truc. Et Voilà, moi, si, je viens te dire que dans aucune de nos langues, voilà. il y a le mot esclave, ça vient de... Ah, Ouais, mais dans Donc, laisse. aucune de la même Il manière que faut. tu dis, vous C'est pas parlez grave. attends, quelle ne me langue, coupe s'il pas vous la... plaît? 2 secondes, s'il te Parlez plaît. quelle Deux langue? secondes, Vous Bélo. Ça parlez. fait cacophonie. Attends, Il faut Bello, pas faire laisse-la comme... terminer. On t'a laissé parler. Laisse-la terminer. Allez-y. Voilà. Après, on fait tourner le panel, hein, franchement, parce que faut Oui, vraiment comprendre. Vas-y, vas-y. comme je t'ai dit, c'est même pour lui que je suis monté et aussi pour les autres qui pensent que cette histoire d'esclavage, j'en ai marre de l'entendre, quoi. Ce n'est pas dans notre continent, enfin, ce n'est pas dans nos langues. Tout simplement. Rien que pour ça, ce n'est pas dans nos langues. Et il n'y avait pas de trace d'esclavage. Ce que tu es en train de dire, c'est quand les Européens étaient déjà arrivés et même les Arabes. D'accord? Les arabo-musulmans. Il n'y a pas eu d'esclavage. Et La s'il y a maman, eu, je sens vraiment que vous n'avez je pas. finis, s'il te plaît, ne m'interromps pas. Hmm. Comme tout le monde, comme tous les autres, hein, comme toi, hein, vous pensez que notre histoire a débuté à cette ère-ci. Donc, quand les gens là sont venus sur notre continent, notre histoire a commencé beaucoup plus longtemps. Il n'était même pas encore apparu sur cette terre. C'est de ça qu'on parle, monsieur. Vous comprenez? Donc, si on vous a bidouillé dans la tête, on vous a picousé dans la tête que, enfin, on vous a mis dans la tête que on faisait aussi, on vendait, c'est faux. Tu comprends? Je vais t'inviter, mon frère, mon fils, comme tu m'appelles maman là, mon fils, je vais t'inviter à aller écouter ton frère Terre, Dieu à venir sur la chaîne YouTube Yovoda. Je vais mettre ça dans les commentaires. La chaîne YouTube Yovoda sur Yovoda. La série Yovoda sur la chaîne YouTube Aphrodidacte. Tu écoutes toutes les vidéos et tu vas entendre. Il y a des sources. Les sources écrites par nous-mêmes. Notre histoire est sur Internet. Parce que même la sourate qu'on va lire là, c'est Internet, hein, d'accord? Ouais. Voilà. Ouais, la maman, bien sûr, qu'on moi aussi, je veux plus vous inciter à aller vraiment dans les anciens royaumes africains qui existent jusqu'à aujourd'hui.
et vous allez voir des maisons qui existaient. Ça fait déjà plus de 500 ans. Et vous allez. Voilà, c'est bien ce que je suis en train de te dire. C'est bien ce que je suis en train de te dire. Toi, tu parles de l'histoire. Moi, je suis vraiment un Africain. J'ai appris beaucoup de choses. Oui, non, tu n'as pas encore appris beaucoup de choses. Non, coupe-lui le micro, s'il te plaît. Ouais, bon. S'il te plaît, Bello. Attends, c'est bien ce que tu me coupes la parole pour dire ce que je viens de dire. Tu dis 500 ans, donc ton histoire commence il y a 500 ans. Quand je dis 500 ans, c'est pour vous dire il y avait les Blancs viennent d'arriver. Ça ne fait rien. Ça ne fait même pas 300 ans quand les Blancs sont venus sur le continent africain. Non, ça fait plus, monsieur. Ça fait plus. Pas de souci. Ça fait plus. Donc, il faut plutôt écouter, monsieur. Comme tu viens de... Attends, Bello, s'il te plaît. Il faut faire vraiment... Le panel, Frozone a décidé que son panel doit être zen. Non, c'est pourquoi je l'aime bien. Lui, je sens donc, vraiment... Alors, donc quand quelqu'un parle... Attends, quand quelqu'un parle, et comme tu dis bien, je suis une personne âgée, quand une personne âgée parle, bah oui. Tu attends que je finisse, tu comprends? Voilà. Je voulais juste ajouter avant de descendre. Bello, c'est pas bon. Voilà. Tu me dis que je suis une personne âgée, tant mieux. En Afrique, toutes les femmes, il faut les respecter quand même, c'est nos mamans. Ah, mais ça, c'est pas dans le Coran, ça. C'est pas dans l'islam, ça. C'est pas ce que tu montres. Non, en islam, on nous a appris ça aussi. Non, c'est pas dans l'islam. Pas en islam, pas dans l'islam. Allez-y, ma reine. Je vous laisse terminer. Après, je laisse terminer. Après, je vous fais vraiment descendre le panel, parce qu'il faut que ça tourne. Allez-y, madame, je t'en prie. Intervenir juste après, si tu veux bien. Vas-y. Oui, Abou. Voilà, je voulais juste te dire, comme tu me dis que je suis une personne âgée, selon notre sagesse, on dit, chez nous, les Noirs, chez nous, à Kama, je t'informe même que voilà le véritable nom. Il y en a fait un peu. Voilà le véritable nom de notre continent. C'est Kama et ce n'est pas Afrique. Parce que c'est un mot qui vient des Arabes, l'arabe qui est une langue. Mais la maman, c'est avec le consentement de quelle ethnie que vous appelez. Pour que ce ne soit pas long. Coupe-lui son micro, s'il te plaît. Laisse finir pour que ce soit pas long. Je vais chuter. Ouais, elle va chuter, elle va descendre. Laisse-la chuter. Là, et la maman parle, je dois riposter un peu. Non, mais tu peux pas riposter. Toi, tu ripostes quand ta maman, elle parle. C'est quoi ce délire, là? Qu'est-ce que tu me racontes, Bello? Quand je dis maman, c'est pas... Non, ça, c'est le côté musulman qui parle. Bello, voilà, ce n'est pas le côté Camille. Voilà, c'est pas le côté noir. S'il vous plaît, c'est pas... Ce n'est pas le côté noir qui parle. Depuis les autres parlaient, là, tu ne parlais pas. Dès qu'une femme parle... Non, c'est pas comme ça que vous êtes... Monsieur, maintenant là, je ne rigole plus. Bon, Bello, là, je vais coupe-lui le micro, s'il te plaît. Coupe-lui le micro, merci. Et s'il ouvre encore, s'il te plaît, 2 secondes, tu le descends, je finis. Après, tu peux le remonter. Ouais, je fais ça. Je suis fatigué, là, je suis vraiment fatigué. Allez-y. Oui, c'est fatigant, en fait. J'étais en train de dire que chez nous, à Kama, la sagesse kamite dit ce qu'une personne âgée, comme tu dis là, même cette... Fais-moi un bruit là, je suis au téléphone, ce truc. Ce qu'une petite personne, c'est qu'une personne âgée, même si elle te dépasse que d'1 heure seulement, voit en étant assise à même le sol, toi le jeune homme, même perché sur la plus haute pyramide du monde, tu ne verras pas. Tu me dis que je suis une personne âgée. Et tu me demandes si je suis allé voir... Tu m'entends comment je suis en train de parler? Ça veut dire que je connais l'histoire, mon chéri. Je ne suis pas comme toi. Je ne suis pas comme toi qui ne... Je ne suis pas comme toi qui surfe. Je ne suis pas comme toi. Je suis obligé de lever le ton parce que vous faites tous pareil. Vous, les Noirs... tu me permets que je dise ça? Ouais, les Noirs arabes. Vous, les Noirs arabes. Voilà, vous, les Noirs arabes, c'est comme ça. Dès qu'il y a une femme, il ne faut pas qu'elle parle. Hé, tais-toi, tu parles de quoi? Même si tu es âgé, tu parles de quoi? C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ferme ton micro. La maman, je ne vous connaissais pas, mais je vous ai donné le respect en tant que maman. C'est pas que vous avez l'âge de ma maman. Non, ce n'est pas. Tu ne me donnes pas le respect quand tu me coupes la parole. Je n'ai pas fini, tu me coupes la parole. Tu me fais lever le ton, ce n'est pas bon. J'étais en train de parler doucement. Merci beaucoup, Frozone. On a fait des études, petit. On a voyagé partout sur le continent. On a voyagé aussi partout ailleurs où nos ancêtres étaient avant que ces ignares-là n'arrivent.
Vous venez parler de quoi? Vous parlez des choses que vous ne maîtrisez pas. Si tu maîtrisais, au moins, tu nous aurais dit, dès qu'on te pose la question, quelle sourate, ça sort tout de suite. Ça doit sortir comme ça sort. Vous dites un truc, on vous demande quel tapsi, comment on appelle ça encore là, quel hadith. Vous sortez les sources. Dès qu'on vous demande une source de ce que vous dites, vous sortez ça. Mais vous ne le faites pas. Pourquoi? Parce que vous êtes picousé. Vous récitez, vous parlez des choses que vous ne maîtrisez pas. Et vous faites vos prières dans une langue que vous ne comprenez pas. Faut arrêter ça, les gars. On vient doucement, mais vous voulez toujours montrer que oui, l'islam, universalisme. Et il faut arrêter ça, hein, ça marche plus. Bon, merci beaucoup, Frozen. Merci, Maven. En tout cas, je vais laisser la place à d'autres. Merci beaucoup. Merci. Et c'est que l'autre, il est monté pour moi, celui qui est en bas là. Moi, je descends, je discute pas. J'ai pas le temps de me mettre en scène. Les eaux humains 2.0, là, je suis plus dedans. Donc, je te répète aussi que je réitère ce que Abou t'a dit. Super concept. Merci. C'est bien comme ça, voilà. Ouais, donc, il y a trop de zoos humains. Et on est en plus sur leur plateforme, les zoos humains 2.0. On est sur leur plateforme. Vrai, il faut qu'on soit structuré, comme tu es en train de faire là. Structuré. On échange les connaissances. On partage le savoir. Voilà ce qu'on doit faire. On ne doit pas monter sur les panels pour s'insulter, pour se manquer de respect. Et on se fout de nous. On se fout de nous, puisqu'on est sur leur plateforme. C'est vrai, c'est vrai. Merci. Merci à toi. Merci, bonne que soirée. les manes ancestrales vous accompagnent. Merci. Salut, bonne soirée. Abou, tu voulais dire un truc, Abou? Pose-moi. Merci. Ouais. Tout à l'heure, je voulais intervenir, mais j'ai pas réussi. C'est quand il y avait notre ami... Bello. Comment il s'appelait déjà? Bello. Attends, je te le fais remonter, Bello. Parce qu'il avait un verset... Non, pas Bello. Non, pas Bello. Avant, le frère qui s'appelait... Ah, je sais pas. Silla. Voilà, Silla, le Guinéen. Ouais. Silla. À un moment donné, vous vous êtes chamaillé sur le fait que le prophète savait lire ou pas. Selon le début de sa révélation, il disait « je ne sais pas lire ». Effectivement, il ne savait pas lire. Mais au cours de sa vie, il a appris. Et ça, j'ai pour preuve 2 hadiths. Donc le premier qui prouve qu'il sait écrire, donc ça s'appelle... vous pouvez taper « la calamité du jeudi ». Donc hadith, la calamité du jeudi. Et en fait, en gros, il était sur son lit de mort et il avait demandé aux compagnons qui étaient autour de lui « Ramenez-moi de quoi écrire, je vais vous écrire quelque chose et sur lequel vous n'allez plus jamais vous embrouiller ou vous mettre en désaccord. » Et Omar ibn Khattab, le fameux compagnon Omar, il a refusé. Il a dit non, laissez-le, il est en train de mourir, donc il est en train de divaguer. Ça, c'est le premier hadith, donc ça prouve bien qu'il savait écrire. Le deuxième hadith, c'est durant le pacte de Hudaybiyah, donc quand il avait fait un pacte avec les gens de Quraysh, à un moment donné, je pense que c'était, je ne sais plus lequel des gens de Quraysh qui avait dit, oui, il est écrit Mohammed, messager de Dieu, mais nous, on ne reconnaît pas que tu es messager de Dieu, donc on veut bien signer le pacte, mais par contre, tu dois retirer Mohammed, messager de Dieu, et mettre Mohammed ibn Abdullah, donc fils d'Abdullah. Et alors, à ce moment-là, il a demandé à Ali d'effacer le terme fils d'Abdullah, et dans une autre version, c'est lui-même qui l'a effacé. Et donc, ça, c'est la preuve qu'il savait lire. Donc attention avec ça. Le prophète savait bien lire et écrire, et de toute façon, qu'il savait lire ou écrire ou pas, ça ne change rien au fait qu'il n'y a aucune preuve de sa prophétie et qu'il a réellement contacté Allah, donc le créateur des cieux et des terres. Abou Salam, Merci. Je veux te poser une question. Pourquoi il a dit à Ali d'effacer? Ouais. Attends d'abord, avant qu'on développe ça, parce que là, vous allez, en fait, là, tu vas rentrer dans un autre sujet. Le frère, il a juste donné une information par rapport à un échange. Une fausse information, oui, une fausse information. D'accord, il n'y a pas de problème. Mais avant ça, on revient au sujet, parce que j'ai fait remonter Bello, qui va par la suite redescendre, parce qu'il m'avait donné un verset qui... bien sûr, avant de descendre encore l'information que le frère Abou Salsa a donné, c'est pas direct. Donc, pour vous, on va faire plus simple. Pour vous, le prophète, il savait lire et écrire ou pas? Comme ça, on répond. Moi, je ne rentre pas dans l'aspect là. Il est inspiré par Jibril, qui l'a enseigné. S'il vous plaît, chacun son tour. Et juste répondre à la question simplement, comme ça, on revient à l'esclavage. Est-ce que le prophète, il savait lire et écrire? Il était inspiré par Jibril, un point barre. D'accord. Il savait lire ou écrire ou pas? Juste réponds. Il ne savait pas ni lire ni écrire. Voilà, c'est bon, c'est fini, on passe à autre chose. Et toi, Bello, il savait lire pour toi, oui ou non?
Bello. Revenons-en à nos sujets. Non, Moi, mais réponds, est-ce que pour toi, le prophète savait lire et écrire, oui ou non? il ne savait pas lire ni écrire avant la révélation. C'est ça. C'est ce que je connais. Donc Moi, après la révélation, il savait connais lire. pas. Donc après la Je révélation. connais pas. Ah, tu connais pas, d'accord, ok. Donc Ouais. en tout cas, Mais juste les ok. informations que le frère vient de donner, c'est pas tellement direct parce qu'il faut savoir que quand le prophète. Non, mais tu connais pas, disait frère, faut dans pas parler si tu connais pas. Non, attendez, quand le prophète. Ouais, mais tu disait connais dans pas. ses C'est bon, on passe à autre chose. On passe à autre chose. Laissez Ok, on y tomber. va. Je vais faire un jour, je vais faire un live. Est-ce que le prophète savait lire et écrire? Comme ça, on va avancer. Et puis, on fera ce live-là, vous pourrez On débattre n'a pas dessus. besoin. Si, on sait jamais, ça peut être On y important. va, s'il vous plaît. Donc, Euh, alors, attends, Kagoro, c'est pas toi. Je t'ai fait remonter déjà, il y a des gens qui t'étaient déjà montés tout à l'heure, tu vois. Je suis gentil, je te fais remonter alors qu'il y a des gens qui sont pas encore montés. Laisse-moi finir avec Bello d'abord et après, je reviens à toi. Donc, Bello, tu m'as donné à 24-33. C'était pour me prouver quoi que tu m'as donné ce verset? Vas-y, je t'écoute. Vous m'avez demandé une question et moi je vous ai donné ça. Juste, il faut lire ça en fonction. D'accord. En fait, ce verset-là, en gros, on connaît, c'est libérer les esclaves. C'est ça, non? Ouais, c'est un verset qui insiste déjà. Il faut savoir Il qu'il y incite avait pas des le gens qui verset. avaient des esclaves qui ne les libéraient pas. Donc ça a donné beaucoup d'opportunités à ce D'accord. que les esclaves C'est faux. signent des chartes avec les patrons et pour qu'ils soient libres. Donc C'est faux. c'est C'est faux ce que tu viens de dire. D'ailleurs, on va c'est le ce que lire. On va le ouais, lire. bien sûr, Et bien on sûr. va lire le tafsir. Parce que vous Ok. aimez bien lire, vous aimez bien mentir. Mais sauf que moi, chez Frozone, Masha'Allah. vous allez rien, je vais vous bloquer, toujours je vous coince. Alors, Sourate 33. Et ceux qui n'ont pas de quoi se marier, cherchez à rester chastes jusqu'à ce que Dieu les enrichisse par sa grâce. Ceux de vos esclaves qui cherchent un contrat d'affranchissement, concluez ce contrat avec eux si vous reconnaissez du bien en eux. Donnez-leur des biens de Dieu qu'il vous a accordés et dans votre recherche des profits passagers de vie présente, ne contraignez pas vos femmes esclaves à la prostitution. Si elles veulent rester chastes, bien évidemment. Et si on les contraint, Dieu leur accorde après, bref, ça on s'en fout. Là, le contrat là d'affranchissement là, qu'est-ce que ça veut dire si vous reconnaissez du bien en eux? Ça veut dire quoi pour toi si vous reconnaissez du bien en eux? Vas-y, on t'écoute. Déjà, il faut savoir que les esclaves, avant ça, ils n'avaient pas totalement le droit de se marier. Donc, ça donne une Non, opportunité. laisse tomber le mariage. Viens déjà, Ouais, on parle d'affranchissement là. Là, on va ouais, étape par étape. c'est juste ça. Et imagine, une personne devient la femme du patron. C'est une sorte de libération, vous savez ça ou pas? Frérot, là, t'es en train de marmailler. T'as dit que ça, c'était un verset qui libérait les esclaves. Pourquoi tu me Ouais, parles d'autre chose? ça permet la libération, et ça donne la liberté aux gens. Est-ce que vous n'avez, c'est le français quand même. Mon ami, on va lire. Ok, dis. On va lire. Il y a marqué, Ok. et ceux qui n'ont pas de quoi se marier. Il parle de qui? Il parle des musulmans, non, qui n'ont pas de quoi se marier. C'est ça, hein? C'est-à-dire de l'argent, la dot, pour payer la dot. On est d'accord ou pas? Et ceux qui Ouais, n'ont pas de quoi se marier. je vous écoute. Moi, j'ai muté le micro, je vous écoute. Et ceux qui n'ont pas de quoi se marier, cherchez à rester chastes jusqu'à ce que Dieu, jusqu'à ce que Dieu les enrichisse. Ça, c'est pour les musulmans qui veulent se marier. Allah, il leur dit, allez vous branler, hein, jusqu'à ce que vous avez de l'argent et vous avez de quoi aller payer. Un peu de respect. Oui, un peu de respect, mais c'est une façon de parler. Ça veut dire, en gros, reste tranquille, patiente, jusqu'à que Dieu il te donne un peu d'oseille et que tu peux Ouais, aller. ça veut dire plus de ne pas pratiquer la fornication. Voilà, mais c'est, oui, mais c'est ce que je suis en train de te bon, dire. on y va. Bah voilà, c'est ce que je suis en train de te en général, quand t'as les couilles qui sont pleines, qu'est-ce que tu fais? Donc, au bout d'un moment, Non, mon je ami, sais pas. vous êtes trop susceptible. On continue la lecture. Ceux Ok. de vos esclaves qui cherchent un contrat d'affranchissement, c'est là qui nous intéresse. C'est pour ça que toi, tu me parles de l'autre truc alors qu'il y avait rien d'intéressant. Ceux de vos esclaves qui cherchent un contrat d'affranchissement, concluez ce contrat avec eux si vous reconnaissez du bien en eux. C'est là que ça m'intéresse. Ça veut dire Ok. quoi ça? Explique-moi qu'est-ce que ça veut dire ça, vas-y. Ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire une porte vers la libération. Ok. Mais encore, Ok. vas-y, c'est tout? Si c'est ça, je vous dis, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire les sortes de portes vers la libération. Est-ce que tu l'as lu le tafsir de ça? Tu l'as lu le tafsir de ça ou pas?
Ouais, je l'ai lu. Vous pouvez le mettre. Le Non, livre, tu l'as si lu. vous, Bah, il dit quoi le tafsir? Vas-y, vous dis-moi qu'est-ce qu'il dit voulez le tafsir. Comme ça, on avance, on lire. termine ça. J'ai pas ça Ah, devant moi voilà, vous êtes de ici. mauvaise foi, c'est Mais ça qui moi, m'énerve. Vous êtes de mauvaise foi, mais lisez, je vais pas le lire, attendez qu'on je vais faire le Tafsir résumé ne du dit tafsir. rien de contraire D'accord, à il ce n'y a pas qu'il de y a dans problème. le Coran. Moi, C'est je vais faire le résumé du tafsir. Étant donné que tu l'as lu, je l'ai lu. résumé comment? En fonction de quelle science vous allez résumer ça? Le tafsir de Ibn al-Kathir, je le connais. Je le connais, c'est pour ça que je t'ai dit, je vais te le faire le résumé, d'accord? Et tu me diras si c'est faux. Comme ça, on avance et puis Vous qui échangez le fait de je vais être t'expliquer, comme ça on vous gagne du dire temps. ce que vous Alors, voulez. je vais t'expliquer. Mais je t'ai posé la question, tu m'as dit que tu sais pas. Donc, laisse-moi t'expliquer, c'est quand même Actuellement, incroyable. moi, je vais pas lire. Je vais Tu pas m'as posé la m'axer sur question, quelque tu m'as chose. dit tu ne sais pas. Moi, je vais t'expliquer. Je t'ai posé la question, qu'est-ce que ça veut dire si tu Je reconnais du sais bien pas. eux? Tu m'as dit tu sais pas. Moi, je vais t'expliquer, ça veut dire quoi si tu reconnais du bien en eux. Reconnaître du bien en un esclave, hein, c'est la capacité à un esclave de pouvoir racheter sa liberté. C'est ça que ça veut dire. C'est ça que ça veut dire. C'est pas une histoire de ah il est gentil, ah il aime tout le monde, il embrasse les enfants, blablabla. C'est ça que ça veut dire reconnaître du bien en esclave. C'est ce qu'on appelle la kafala, ou c'est un contrat que tu passes et l'esclave il rachète sa liberté. C'est ça que ça veut dire. Est-ce que c'est ça ou c'est pas ça ce que ça veut dire, ce que je viens de dire là? C'est ça, je vous ai dit, c'est une porte vers la libération. C'est une porte, d'accord. Mais dans tous les cas, est-ce que c'est ça que ça veut dire ou pas ce que je viens de dire? Oui ou non? Vous parlez français, moi c'est dans les Voilà, expressions voilà, que comme je ça on peux avance. parler Et ça, que j'ai dit voilà, voilà. Maintenant on va avancer encore. Deuxième cas, premièrement, c'est le maître qui décide. Même si l'esclave il est millionnaire et qu'il veut racheter sa liberté, si le maître il veut pas, eh ben, il est coincé. Tu comprends? Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Ceux de vos esclaves qui cherchent. Donc d'abord il faut savoir que c'est l'envie de l'esclave qui cherche. Voilà, si l'envie, voilà, s'il y a va proposer ça. Voilà, si l'esclave il a envie et que le maître il a pas envie, c'est le maître qui décide. Tu comprends? Bien sûr, c'est le maître qui décide. Voilà. Donc, on croit ça. C'est un ordre qu'on a reçu d'entre vos esclaves. C'est un ordre qu'on les a donné. Ça veut dire. Et c'est ça qui. C'est le français qu'on parle ici, c'est un peu clair, voilà. Mais je pense que vous... Et donc, c'est ça qui fait que Allah, il va abolir l'esclavage avec des lois comme ça? Allah subhanahu wa ta'ala a aboli l'esclavage en fonction de beaucoup de choses. Ah, d'accord, ok. Avec le verset là, où c'est le maître qui décide. Pas seulement le verset là, pas seulement dans tout ce que, dans tout l'islam, okay. Avec tout ce que l'islam apporte, c'est la libération. Machallah. Merci en tout cas. Là. Bon, non, attendez. Non, mais je t'ai laissé, mon ami, Bello, faut pas que tu sois de mauvaise foi. Bello. Regarde, je t'ai laissé remonter. Je vais dire quelque chose avant de partir. Vas-y, dis ce que tu as à dire, après je te fais descendre. En fait, dans votre ici, je sens que vraiment, moi je viens avec le respect, mais vous ne m'avez pas vraiment respecté. Parce que je suis venu, la maman même, je ne sais pas si elle a mon âge, mais nous en tant qu'Africains et en tant que musulmans, on donne du respect. Salam alaikum. Voilà, j'allais le dire, il m'a ici, vraiment. Hein, tu as été très bien traité ici, mon frère. Faut pas être ingrat. Ah, c'est incroyable, hein. C'est incroyable. Moi, je déteste qu'on me dit que je traite. J'essaie d'être le plus correct, le plus juste avec tout le monde, tu vois. J'essaie de faire en sorte que tout le monde ait le même temps de parole, que chacun puisse avoir là. Regarde, je pose mon cul depuis 4 heures là, sur mon écran, pour que vous ayez accès à tous les documents que vous demandez. Et c'est comme ça que vous dites, ouais, Frozo, nanana. C'est incroyable. C'est incroyable. Bon, alors, Kagoro, vas-y, on t'écoute. C'est bon. Ok, il faut prendre ça en patience. L'homme n'est jamais satisfait. Voilà. Je parlais de l'esclave. J'ai une question d'abord, Frozen. Je suis là depuis mon premier live jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que je monte pour quelqu'un ou je monte pour moi-même? Ah non, tu montes pour toi. On avait un débat. J'espère que tu n'as pas oublié Kemiti. Ouais, je suis là. Je vais me convertir. Je n'ai pas oublié. Voilà, c'est pour ça que je l'ai fait monter Good Vibe, tu vois, comme ça, vous réglez vos histoires. Ma question d'abord à Frozen, parce qu'il a une vieille qui est venue dire que, ouais, elle croit que moi, je suis monté pour elle. Non, je n'ai pas besoin de courir derrière quelqu'un. Ah, laisse ça, Kagoro. Va de l'avant, s'il te plaît, merci. Ok. Non, c'est pour mettre un point seulement. Il y a des choses qui se croient des personnes qui se croient importantes. Moi, Kagoro, je suis électron libre. Merci. Voilà, tu es venu, Good Vibe? Oui, je suis là. Je suis revenu avec le verset.
Moi, nous je as n'ai que les amené, versets. tu nous as amené la preuve que, attends, maintenant, on remet les choses pour ceux qui n'étaient pas là. J'ai dit en tant qu'aujourd'hui, c'est le kémétisme, on n'a pas le Coran aujourd'hui, c'est les preuves. Tu as dit qu'il y a une preuve que le Coran a autorisé l'esclavage, n'est-ce pas? Oui. J'ai Ok, dit, j'ai des preuves. montre-nous. D'accord, d'accord. Et deuxièmement, comment on se convertit au kémétisme? Bon, le kémétisme, c'est pas une religion, c'est juste une idéologie. Ok, comment je dois devenir kémet si tu me prouves le contraire? Bon, déjà, ça, c'est un peu complexe à expliquer. Hein. Mais C'est ça, après, affaire africaine. C'est toujours compliqué, c'est toujours non, mystérieux. écoute, C'est pourquoi on ne peut pas aller dans vos Non, aventures. Parce que m'écouter, je vais parler, c'est je vais les pas finir. ténèbres. L'islam est venu pour nous sortir du ténèbre, des ténèbres, pas du ténèbre, des ténèbres pour nous conduire à la lumière. Voilà. Tu ne peux même pas convertir quelqu'un. Hein? J'ai pas Moi, je fini suis de prêt. parler. Maintenant, Je vas-y suis en train de avec tes parler, tu preuves. m'écoutes. Vas-y. Bon, tu m'as posé la question comment on fait. C'est ça, je voulais dire, il y a Je des t'ai personnes qui dit, sont tu as plus dit âgées. qu'il y a des preuves Mais que tu lui coupe le l'islam a. micro, laisse-le terminer, laisse-le répondre, Kemet, s'il te plaît. Je le rappelle, il va aller de bas en haut. Mais tu m'as posé une question, laisse-moi te répondre et puis après tu vas parler. C'est tout. Tu as la preuve, oui ou non? Kago, attends, on va faire plus simple. Je te donne de 3 minutes good vibes, comme ça tu réponds et après, ne coupez pas, laissez développer et après tu pourras revenir. Ah, vas-y, 3 minutes, je te mets le timing, vas-y, 3 minutes. D'accord. Donc moi je vais te donner les sourates et puis tu vas les faire sortir. Bien Là, sûr. comme cela, il va le voir. Vas-y. Ok. La sourate 33, verset, je crois, 50 ou 52. Je crois, je sais pas. C'est 33-50, hein, si tu veux parler du... C'est à 50. D'ailleurs, elle est là, la 33-50. Ouais, elle est là. Elle est là. C'est bon, elle est là. C'est quand Allah il parle à Mohamed. Elle est là. Maintenant, j'aimerais que tu lises là, lui-même il va voir. Ok, hein, vous faites lire. Ok. Ô prophète, nous t'avons rendu licite tes épouses à qui tu as donné leur mare, entre parenthèses leur dot. Ceux que tu as possédés légalement parmi les captives, entre parenthèses, ou esclaves, que Dieu t'a destinés, virgule, les filles de ton oncle paternel, les filles de tes tantes paternelles, les filles de ton oncle maternel, les filles de tes tantes maternelles, tiré, celles-ci qui avaient émigré ont ta compagnie, tiré, ainsi que toutes les femmes croyantes, si elles fait don de sa personne au prophète, virgule, pourvu que le prophète consente à se marier avec elle, 2 points, c'est là le privilège pour toi, virgule, à l'exclusion des autres non-croyants, point. Nous savons certes que ceux que nous leur avons imposés au sujet de leurs épouses et des esclaves qu'ils possèdent, virgule, afin qu'il n'eût donc point de blâme contre toi, point. Dieu est pardonneur, blablabla, miséricordieux. Voilà. Donc. D'accord, ça c'est le premier. Donc on va passer au suivant et puis après on va faire un commentaire là-dessus. Vas-y. Ok. Donc sourate 71, verset 71 et 43. Et le verset 43. 71-43 alors, c'est ça? Oui. Est-ce qu'il y a 43? Il n'y a pas 43 dans le verset. Est-ce que tu es sûr que c'est ça? Parce que ça s'arrête 71, ça s'arrête à... J'ai mal noté. Mais c'est pas grave, on va passer à un autre. Vas-y, donne un autre alors. Ok. Sourate 49, verset 24. Ok. Alors ceux qui jouent au million, au loto, allez-y, hein, c'est maintenant cocher les bonnes cases. Alors 43, 24. Il n'y a pas 24, mec. T'es sûr que tu m'as dit 43, 24 ou 49, 24? J'ai mal noté. Enfin, j'ai mal noté. Ouais. Maintenant, attends, il y a un autre ici. Il n'a pas mal noté. Il appelle quelqu'un. Non, j'ai mal noté. Dis-moi de quoi ça parle, peut-être que je peux t'aider. Voilà, Abou, on t'a donné 3 heures de temps. Hein, tu viens avec 0. Attends, Kagoro, laisse-le finir, s'il te plaît. Vas-y, Abou, donne-lui les sourates. Mais ils sont là, les sourates. Il y en a plein, frérot, sur le... Ah, je vais te dire c'est lequel. Tu m'as dit c'était combien? Tu m'as dit 49 combien? Non, Frazon. Ouais. Tu n'es pas parti ici. On a fait sortir aussi. Bon, c'est pas grave, laisse tomber. On va rester sur celle que tu as dit là, comme ça on avance. Développe sur ça.
Et après, je retire ma conversion. OK? Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il est en train de chercher de l'assistance maintenant. Quelle honte. Good vibe. Goodbye. Vous là, vous m'énervez là. Vous allez descendre en bas là. Vous me faites chier là, comme ça là. Hein, vous allez descendre tous les deux. J'allais vous donner l'esclave interne que nous avions avant l'islam. Quelqu'un a voulu démentir cela. L'esclavage était là, dans mon ethnie soninké. Ça, j'ai dit ça. On dit des preuves. OK. On va dans Cheikh Anta Diop et on va chez aussi Cheikh Tidiane Diaye. 41, il y a mal noté. Surat 41. Ah, mon frère, c'est trop tard. C'est trop tard, mon pote. C'est pas trop tard. Tu as échoué. Tu as échoué lamentablement, mon frère. Faut pas c'est à son tour de parler. C'est trop tard. Vas-y, Kagoro. Ouais, va dans le voilé, le génocide voilé. Je l'ai pas en PDF, le livre. Je l'ai pas avec le génocide. Ok, moi, je vais lire pourquoi. Attends, good vibe, vous allez parler tous les deux. Ça va faire mal au crâne. Vas-y. Je vais lire. Attends, je vais lire, moi. Vas-y. Ok, si vous me faites confiance, ok? À la page 25, si on a les mêmes versions. Les Africains n'ignorent pourtant rien de leur histoire, seuls diffèrent les supports employés pour la transmettre, notamment la tradition orale. Dans la philosophie de beaucoup de peuples africains, chronologiquement et logiquement, la tradition orale est antérieure à l'écriture, parce qu'au commencement était le verbe. Ce que reconnaissent aussi fort justement des chercheurs occidentaux comme Alain Anceline, entre autres, pour qui la langue, entre guillemets, est la boîte noire de toute civilisation. Ainsi, les griots historiens, oraux et véritables mémoires vivantes des civilisations négro-africaines, nous apprennent-ils qu'avant l'arrivée des Arabes, le système d'asservissement préexistant en Afrique subsaharienne qualifié à tort de traite ou d'esclavage interne était plutôt du servage sous forme agricole, domestique ou titulaire. Ce système était une institution de domesticité aussi diversifiée que répandue et distincte de l'esclavage de plantation américaine. Ça, c'est il y a une autre aussi qu'on parle de l'esclavage interne. Je coupe la phrase parce que c'est une longue phrase. Pour la plupart des monarques ou chefs africains, les captifs n'en demeurent pas moins leurs frères. Ils pouvaient les servir comme domestiques, guerriers ou autres travailleurs forcés, mais nul n'avait le droit de leur enlever leur dignité, de les séparer. C'est coupé, hein, je crois. T'as un problème de réseau. Ouais. C'est le téléphone. Et nul n'avait le droit de leur enlever leur dignité, de les séparer violemment de leur famille, de les vendre aux enchères et de les rouer de coups. Le servage interne africain n'existait que comme institution quasi patriarcale, sans cruelle chasse à l'homme ni vente publique. Dans ce système, les griots gardiens de la mémoire ne rapportent pas de cas de torture ou d'autres cruautés. Guerriers ou domestiques, le captif ne faisait l'objet d'aucun acte de sadisme gratuit. Voilà. Bon, je coupe la parenthèse, il y a beaucoup d'autres... Merci, Kagoro. Alors, ce qu'on va faire... Attendez. Laissez... Attends, good vibe. Laissez Abou, il veut dire un truc. Allez-y, Abou, je t'en prie, vas-y. T'as ouvert le micro, Abou, si je me trompe pas. Ouais. En fait, je voulais juste lui répondre que je sais pas c'est qui cet auteur, il faut me donner son nom parce que ça fait le deuxième mensonge flagrant qu'il nous donne de ce livre. Et d'ailleurs, j'aimerais bien le titre parce que ça, c'est vraiment un livre à déconseiller aux Africains. C'est du mensonge pur et dur. Malek Chabel. Non, pas Malek Chabel, non, c'est Tidiane Diaye. Écoute-moi, tu n'as pas trouvé d'impolitesse. S'il vous plaît, coupez vos micros. Attends, Kagoro, je vais le répondre. Attends, Kagoro.
Kagoro, attends, je vais lui donner le titre de... C'est Tidiane Ndiaye. Je vais te le mettre sur l'écran. Console son langage aussi. Voilà, la deuxième fois, il me remonte. Hein, je peux lui répliquer. Non, mais il t'a pas mal parlé. Hein, il t'a parlé normalement. Ouais, oui. Mais sa condescendance me déçoit graduellement. Bah non. Écoute, j'ai dit l'auteur a menti. 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 Est-ce que j'ai parlé de kémétisme? Bon, j'ai pas terminé mon intervention. Est-ce que tu peux me laisser terminer? Non, parce que je n'aime pas que quelqu'un me manque de respect. Merci. Non, attendez 2 secondes, je remets de l'ordre. Kagoro, il a entendu le message, mais moi, en tout cas, pour ma part, j'ai pas entendu de manque de respect. En fait, il parlait de l'auteur quand il parlait, mais c'est pas grave, on va pas se prendre la tête, s'il vous plaît. On dit des mensonges. Dis-moi ce que j'ai dit et contredit, mais il faut pas... Non, il a dit ce que tu as lu. Parce que tu as lu. Comment tu peux qualifier de mensonge quelque chose que tu ne connais pas? Bah, il va te répondre. Attends 2 secondes. Laisse-moi d'abord lui donner le titre. Il le qualifie a priori. Attends, laisse-moi lui donner le titre du livre avant, d'abord. Okay. Tout le monde a le verbe, hein. Vous n'envoyez pas avec la diarrhée de la bouche, là. Non, faut pas t'énerver, Kagoro. Alors, il est là, le livre, Salsa. C'est lui, là, l'auteur. Je peux parler maintenant? Non, attends, frère. Toi, tu as échoué le truc. Tu as échoué. Ok, très bien. Merci. Voilà, fais la capture d'écran, comme ça on va avancer. Est-ce que tu voulais contredire ce que Kagoro a lu? Bien sûr. Vas-y, contredis, et après on avance. Parce que, vu comment l'auteur de ce livre présente l'esclavage en Afrique, ben, t'as limite envie de devenir esclave, hein. Parce que là, c'est du rêve qu'ils nous vend. C'est du rêve. La chose, moi je discute pas de comment ils sont traités, est-ce qu'ils sont habillés, pas habillés, est-ce qu'ils sont nourris, pas nourris. Ça c'est des conneries, c'est des détails. Moi je pose une seule question. Est-ce que tu acceptes toi d'appartenir à une autre personne et qui fasse de toi ce qu'il veut, à savoir le jour où il meurt, tu es comme un meuble, ses enfants t'héritent comme un meuble. Est-ce que toi tu acceptes ça pour ta condition à toi, kémétisme? Et réponds-moi s'il te plaît directement sans jouer à gauche à droite. Ok, tu es comme Dozo numéro 2. Moi, je ne réponds pas à des questions directes et personnelles. Merci beaucoup. Bon, il ne veut pas répondre, on va passer à autre chose. Ce qu'on va faire, faut pas se prendre la tête, les gars. Là, on est à 4 heures. Moi, je suis vraiment fatigué, je vous cache pas. Là, il y a beaucoup de monde qui veulent monter. Je vais vraiment faire tourner le panel, les gars, pour que je clôture. Ok, Dozo, une petite mise au point. Le but de ces lectures est de qualifier, de mettre en exergue la différence entre ce que nous avions, comme nous l'appelons entre guillemets esclavage, mais les auteurs veulent nous prouver que ce n'est pas l'esclavage comme dans les plantations américaines où il y a des coups abasourdis sur des gens. L'esclavage en Afrique est différent, mais n'empêche le nom qui n'est pas aussi propre à la situation africaine, mais n'empêche qu'on l'appelle, entre guillemets, esclavage. Du moment que quelqu'un est sous ta possession et à ta merci, mais le traitement, c'est le traitement qui est différent ici. C'est tout ce que l'auteur veut nous prouver. C'est par cet auteur-là que j'endorse. Hein. Moi, je suis contre Cheikh Tidiane Ndiaye avec son livre fallacieux là. Il a beaucoup d'erreurs et de mensonges aussi, on peut déceler. Mais n'empêche, il aime être coté. C'est pour que là, je le rapporte. Comme vous aimez aussi côté Cheikh Anta Diop, que je vous rapporte. C'est pourquoi aujourd'hui, je suis dans l'esprit du kémétisme, hein, islam. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de Coran. C'est ça. D'accord, merci Kagoro. Je vais vous laisser chuter, je vais vous faire descendre. Quand je faisais mes recherches, j'ai vu dans le même livre là que Tidiane Ndiaye, il parlait de la traite arabo-musulmane. Et il disait que dans toute l'histoire... Attends Kagoro, laisse-le parler. Vas-y. Il a dit dans toute l'histoire de la traite en Afrique noire ici, la traite arabo-musulmane a été la plus bestiale et la plus, on peut dire, destructrice de toute l'histoire. Cette partie-là, tu ne l'as pas citée. J'ai dit, il en a parlé. Tu ne comprends pas français? J'ai dit, non, mais tu n'as pas parlé de cette partie. Beaucoup de choses qu'il a dit. Tu parlais de l'esclavage en Afrique, tu n'as pas parlé de la traite. Non, c'est pas à toi, j'ai répondu ici. C'est une femme qui est venue ici dire que l'Afrique ne connaît pas l'esclavage. Hein? J'ai dit, dans mon ethnie, moi, ok? On a des esclaves. On avait l'esclavage jusqu'aujourd'hui dans le comment dire, l'ethnie soninké et Peul, hein? On a ce système, même si c'est pas dans son aspect d'antan, mais on a toujours des répercussions, mon frère. On a des gens qui sont tués quotidiennement
à cause de ce système C'est vrai. qui vient me Ouais, dire que l'esclavage, il y a bien l'esclavage dit. n'existait pas avant l'islam. L'esclavage, il y a bien L'islam dit. est Attendez, venu attendez. Non, là, Écoute-moi bien. Bon, allez les gars, je vais vous faire descendre. Allez, c'est bon, merci. Hein, vous m'avez Ok, fatigué. ok. Ouais, désolé, allez, passez une bonne soirée à tous. Merci. Hein. Je te fais descendre, frère. Goodbye. Merci en tout cas. Désolé, hein, parce que là, c'est fatigant. Ouais, c'est fatigant. Les gars, franchement, vous deux, vous chamaillez, vous avez du mal à échanger, c'est dommage. Effectivement, hein, alors je vais faire monter les gens, vous inquiétez pas, calmez-vous. Chez les Soniké, il y a ce qu'on appelle les comés, hein, et j'en parle hein, de temps en temps, hein, où c'est... en fait, on a traduit le mot comé par esclavage, par esclave, alors que c'est pas le terme approprié. Dans le sens où un esclave, c'est un bien de propriété que tu peux revendre, léguer, etc., etc. Les comés, ils sont par ascendance, hein, entre guillemets, des propriétés qui appartiennent à d'autres peuples, à d'autres castes. Mais pour autant, on peut pas les revendre comme si on pouvait les vendre comme un esclave, on peut vendre, échanger, etc. C'est là la différence. Donc c'est pour ça, c'est vraiment un terme qui est pas le terme qui est utilisé hein, pour justement traduire ce mot-là. Il est pas bon. Mais n'empêche que moi, je suis contre ce genre de choses-là. Hein, c'est des choses que je condamne et que je peux pas laisser, voilà quoi. Donc là, je vais faire monter deux personnes. Je sais plus qui était là avant. Si je me trompe pas, il y avait Ether, Machette qui était là. Et si je ne me trompe pas, Mathusalem. Après, ce sera... Après, je vais faire monter... Ah merde, attention, faut pas que je me trompe pour faire monter les gens. Mathusalem aussi, il faut qu'il monte. Ensuite, ce sera la personne avec l'écriture arabe et Wakanda aussi, hein, qui avait demandé à monter. En tout cas, bonjour à tous les deux. Frozone, je peux une phrase avant qu'il commence? Vas-y, y a pas de souci, je t'écoute. Une phrase. C'est juste pour te dire, toi, on est bien d'accord que tu critiques les textes islamiques par rapport à l'esclavage. Exactement. D'abord. Nous, c'est que les textes. En fait, moi, je t'explique un truc. Moi, j'aime pas quand les gens ils rentrent dans l'histoire. Parce que quand tu parles dans l'histoire, tu vois, l'histoire, ils vont toujours dire c'est les hommes. Ouais, c'est pas les musulmans. Ouais, c'est. Exactement. Voilà. Donc, on perd du temps. Alors que si tu vas directement chez Momo, dans le Coran, Allah, là, ils peuvent rien dire, tu vois. Ils sont coincés et ils sont obligés de dire merde. Bah voilà. C'est pour ça, moi, après, je laisse les gens parler d'histoire parce que c'est vrai que c'est l'Afrique et que c'est des choses qui leur tient beaucoup à cœur. Mais moi, ce que j'ai compris, hein, sur TikTok, quand on débat, il faut éviter, faut rentrer que dans le Coran, dans la vie du prophète et Allah. C'est tout. Le reste, tout ça, ils vont toujours jongler, ils vont toujours dire ouais, mais les Sahaba, ouais, mais nanana. Et au final, tu vas plus perdre ton temps qu'autre chose. Donc, je sais pas si je réponds à ta question ou pas. C'est bien ça, non? On est d'accord. Alors, on est d'accord. Parce que moi, je pars du principe aussi que je critique uniquement les textes d'islam et que s'il y a une autre vision de l'esclavage quelque part dans le monde, bah, moi, ça me regarde pas. Moi, je critique uniquement le texte islamique et la charia qui autorise l'esclavage. Voilà. Exactement, exactement. Donc, du coup, je crois que c'est FR qui est monté en premier. Bonsoir, FR. Vous allez bien? Bonsoir Frozone. Eh oui, je vais bien, merci. Bah, c'est bien. Alors, vous êtes musulman ou pas, monsieur FR? Je pensais là qu'il fut un temps, mais quand j'ai compris la subterfuge, je me suis dit merci, mais non merci. D'accord, d'accord. Bah, du coup, on va vous laisser, comme tout le monde, hein, 3-4 minutes hein, pour essayer de voir si cette phrase qui est devant vos yeux, elle sonne vraie ou faux. Hein, est-ce que vous pensez que l'islam a combattu l'esclavage hein, dans le but de l'abolir? Parce que c'est ce qu'ils aiment dire, c'était le plan de Allah, hein, de faire en sorte qu'on libère petit à petit les esclaves pour que ça se termine. T'en penses quoi de tout ça? Je pense que l'islam n'a jamais combattu l'esclavage, au contraire. Bien au contraire. Donc aujourd'hui, il faut dire que on a quand même, nous, peuple africain, connu 13 siècles d'esclavage arabo-musulman. Donc, voilà. Alors, venir me dire aujourd'hui que l'islam a combattu l'esclavage dans le but de l'abolir, il va falloir trouver les preuves, les textes, que ce soit dans le Coran, que ce soit dans la Sunna, que ce soit dans les hadiths ou toute autre chose qui appartient à l'islam. Mais en tout cas, pour moi, personnellement, je n'ai jamais trouvé une once de preuve que l'islam a combattu l'esclavage. Ok. Bah écoute frère, hein, ça a été cash. En fait, qui aurait été intéressant, c'est que dans le panel, j'avais un musulman. Tu vois, comme ça au moins, tu aurais pu avoir quelqu'un qui va aller dans l'autre sens. Mais là, Mathieu, lui, il est pas musulman, tu vois. Donc, c'est un peu relou. Mais bon, après, tu peux développer. Hein, si tu as des hadiths, des versets que tu peux balancer
pour aller dans ton sens, tu peux, hein, bien évidemment. On est là pour ça, tu Euh, vois. j'aurais aimé, mais après, c'est des choses qui entre guillemets, ne m'intéressent plus, tu vois. Après, elles ne m'intéressent plus, donc je ne m'intéresse plus à tout ce qui est livre religieux. Mais dans un autre sens, je me dis qu'il est bête de ne pas aller justement étudier ces livres-là sans vraiment entrer dans le dogme, mais vraiment étudier pour savoir si, comme par exemple dans le cas de ce soir, est-ce que l'islam a combattu l'islam, oui ou non? Donc voilà, quelles aient été les intentions justement du soi-disant Allah, du soi-disant prophète. Donc il y a plein de choses qui sont faux. Et aujourd'hui, il faut justement aller étudier ces livres-là, nous, pour pouvoir demain, quand nos enfants voudront aller justement dans ces voies-là, ben, leur faire les mises en garde et leur apporter les preuves que forcément, ces religions abrahamiques n'a rien de propre et de bien pour nous, peuple africain. Mais rien de bon. Et honnêtement, quand tu regardes le Bello qui était sur ton panel ce soir, son niveau a été au même titre que le nombre de pièces qu'il avait sur son truc. Zéro. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. À un moment donné, quand on parle de quelque chose, il faut d'abord l'étudier, voilà, et aussi faire sa propre conclusion. Il faut arrêter de boire les paroles des gens comme si on buvait une tasse de thé ou une tasse de café, tu vois. Donc, il faut vraiment aller chercher la connaissance et non la croyance, étudier et prendre un livre et aller chercher un autre livre pour voir s'il y a des choses les vérités qui sont dites dans ce livre-là sont les mêmes dans un autre livre. Là, comme par exemple, tout à l'heure, on parlait de Monsieur Tizan Ndiaye. Pour moi, c'est pas une référence. Voilà, c'est pas une référence. Vous comprenez? Donc, une personne qui est un romancier, qui est pas un écrivain, non, pour moi, ce monsieur n'est pas une référence. Et comme le disait monsieur Abou Salsa, les propos de monsieur Tizan Ndiaye c'est un menteur, c'est faux. Voilà. Donc après, il faut vraiment, pour connaître tout ça, il faut étudier. Aujourd'hui, moi, et je vais chuter là-dessus pour laisser la place aux autres, je vais pas dire que je suis quelqu'un hyper intelligent, quoi que ce soit. Mais chaque jour, j'essaie justement d'aller étudier et d'aller enrichir ma connaissance. Voilà. Merci frère en tout cas pour ton intervention. Donc reste là, hein, je vais laisser parler. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui veut dire quelque chose, qui voulait rebondir ou poser des questions avant que je laisse Mathieu Zalem et puis après je vais faire tourner le panel. Il reste deux personnes. Après je prends plus les deux dernières personnes. Ce sera les derniers parce que je suis à 4h45 de live. Faut que j'aille manger et tout ça. Voilà quoi. Mathieu, comment tu vas Mathieu? Bonsoir. Moi, plouf dans l'eau. Bonsoir, mon imam préféré. Ça va quoi? Tu vas bien? Ah, moi, ça va toujours, hein. Toujours, tu connais, quand je monte sur ce panel, ça me fait toujours autant plaisir. J'avais une question, en fait, pour les deux, hein. C'est bien pour une fois, moi, je vais aller en contresens. Parce que moi, je trouve que l'islam a quand même combattu l'esclavage dans le but de l'abolir. Hein. Moi aussi, je vais apporter quelques arguments. Mais avant, je voudrais poser des questions totalement rien à voir. C'est parce que je voudrais d'abord savoir, Monsieur Abou, j'ai l'impression d'avoir entendu un petit accent belge. Est-ce que c'est possible, s'il vous plaît? Ouais, il est belge. Hein. Abou, t'es là, Abou? Je suis là, je suis là. Dis-moi, c'est quoi la question? Excusez-moi, j'ai eu l'impression d'avoir senti des petites connotations d'accent belge. Est-ce que j'ai... Ouais, moi, je m'en cache pas, je suis de Bruxelles. Ah, ok. Ok. C'est pour ça, en fait, que j'ai eu cette impression. Ça va, ça me rassure. Toi aussi? Ouais, bien sûr, bien sûr. Euh, la suivante petite question, c'était pour Monsieur Efer la machette. Donc, vous trouvez vraiment que Mohamed n'a pas voulu abolir l'esclavage quand il a dit que si tu tapes ton esclave jusqu'à la mort, il faut libérer un esclave? Ah, ah.
Voilà ma question. Je me mute. C'est pas tout à fait ça, en fait. Si jamais tu frappes ton esclave sans raison, alors tu es obligé de le libérer. C'est ça le hadith. Mais c'est ça. Donc, il y a quand même une petite libération, non? Ouais, une libération, mais dans quelles conditions? C'est parce que tu l'as frappé sans raison. Donc tu peux le frapper avec raison. Ouais, ça revient à dire, bon, peut-être l'exemple, elle est un peu conne, mais demain, je donne un bonbon à mon fils, il est tombé par terre et puis plus le manger, bah, je serai obligé de lui donner un autre bonbon parce que sinon il va chialer toute la nuit, tu vois. Donc, euh, voilà. Donc, libérer un esclave parce qu'on l'a frappé, on l'a tué ou quoi que ce soit, c'est pourquoi? C'est pour se donner bonne conscience? Est-ce que c'est pour se donner bonne conscience? Dans ces cas-là, ben, il faut aller vraiment libérer tous les esclaves. Il faut les libérer. Je comprends pas, moi personnellement aujourd'hui, d'accord, je comprends pas comment les gens puissent venir. Et en plus, d'accord, donc on va parler, on va essayer d'aller plus. Pourquoi il y a l'esclavage, mais pourquoi sur le peuple africain, le peuple noir? Pourquoi? Non, monsieur, n'allons pas là-bas. Moi, je le prenais en blague. Imam, imam, là, il me tacle. Hein? Non, imam, il faut intervenir. Ah, en tout cas, c'est la fin. Moi, je suis fatigué. Hein. Moi, c'est vers la fin, là. Non, mais je vais pas paraître méchant. Hein. J'avais juste envie un peu de vous titiller. Sincèrement, pour répondre à ça, imam, vous me connaissez, hein, moi, personnellement, je trouve que l'islam a fait quelque chose un peu, enfin, a poursuivi une culture qui existait déjà. Parce que, par exemple, Monsieur Kaguro, ici, était venu nous dire, oui, mais moi, mes ancêtres, ils le faisaient avant. Il le faisait avant que l'islam arrive. J'ai envie de lui dire, oui, mais monsieur Kaguro, vos ancêtres, ils étaient déjà un peu juifs avant d'être musulmans. Donc, partant de ce principe, vu que c'est eux qui l'ont amené, Ngai Nazalia, ok. ouais, ça tombe bien que vous soyez remonté, monsieur Kaguro. Mbote na yo ndeko. Hein? Mbote mingi, Donc, mingi. j'étais en train de dire, vos ancêtres étaient un peu juifs avant, avant d'être musulmans. Hein? Donc, quand on suit une certaine logique, vu que les juifs étaient déjà passés sur vous, c'est normal que l'esclavage passe sur vous aussi, vu que c'est leur principe de base. En tout cas, les Soninké, c'est une tribu particulière. Viens dans ma classe, je t'enseignerai qui sont les Soninké. Je ne cache rien. Monsieur, si vraiment... Mes défauts et mes avantages, je les dévoile. Il n'y a rien à cacher. L'histoire, Ok, c'est l'histoire. regardez, on va faire quelque chose de très simple, monsieur Kaguro. Je vais vous poser une question. Hein. Dans le plus vieux de vos ancêtres, en quelle année vous pouvez remonter le début de votre esclavage? L'esclavage, bien avant l'ère... Ça ne veut rien dire bien avant. Non, bien avant l'ère chrétienne. L'ère chrétienne commence quand? L'ère chrétienne commence à l'an 1. Ok. Et l'ère juive commence combien de temps avant l'ère chrétienne? C'est eux qui le disent. Je n'ai aucune idée. Ok. Je vais faire un truc que vous aimez bien faire. Vous savez comment ça s'appelle? Non. La taquilla. Monsieur. Ça pour là. Ouais, vous inquiétez pas, tout va bien se passer, vous connaissez. Naolamboka, Namayanjili. Ok, Salambago. Ok, je vais juste poser cette question. D'après les écrits, hein, on parle d'un pharaon. Hein. Dans tous les panels où je vais, vous savez cibler ce pharaon. Est-ce que vous pourriez dire en quelle année, enfin plus ou moins, lequel des pharaons a vécu à l'époque de Moïse? C'est lequel, s'il vous plaît? C'est d'après mes recherches sur le livre de Maurice Bucaille, il a classé ça entre Pharaon, Ramsès II et Thutmose, ou en ce temps. Excusez-moi. Donc, Ramsès II, Thutmose III, hein? Thutmose III. Oui. Oui, c'est ça qu'on aime. C'est eux qu'on aime. Hein? Donc, ici, Ramsès II. Hein? On va aller voir tout ça quand même. On va quand même aussi un peu tous rigoler. Hein? Donc, d'après ça, hein, lui, donc Ramsès II, c'est
moins 3400, moins 3100 avant Jésus-Christ, moins 300 000 avant Jésus-Christ. Avant Jésus-Christ, si. Regarde, Ramsès II, né dans les alentours de moins 3000. Non, Moins tu 300, ne connais pas ton histoire. 1304, pardon. Moins 1304 Merci avant beaucoup. Jésus-Christ. Merci. Donc, Voilà. ça veut dire que là, Moïse... Pourquoi tu vas à 3000? Un petit instant, ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Donc, ça veut dire que là, c'est allé marmailler là. 1304, un instant, t'inquiète. J'ai juste fait une petite faute de lecture, t'inquiète pas. Merci. 1304, c'est selon la loi de Moïse. Mais les premiers juifs, c'est pas Moïse, n'est-ce pas? Non. Moïse n'est même pas juif. C'est qui le premier juif? Le premier juif, c'est Judas. Qui est le père de la nation? Judas, je te dis Judas. Judas? T'es sûr? Bien sûr, 100%. Parole de Kagoro. Abraham, c'est qui alors? Abraham, ça c'est le père du monothéisme pur, mais ça ne veut pas dire qu'il est le commencement du monothéisme. Le père du monothéisme pur, hein? Merci. Donc, Tokenda. le père du peuple. Ouais. Les gars, je vais tous fait monter pour que tout le monde parle et puis à la fin je chute parce que là. Non, mais quand je suis là, les souris ne dansent pas. En tout cas, je sais pas, Mathieu il est monté. Donc, Monsieur Kaguro, oui. Si je comprends bien, on va bientôt finir, t'inquiète. Ouais. Donc, Ramsès II qui a vécu en 1304, donc Ibrahim, qui a vu le premier pharaon. C'est en quelle année qu'il a vu? Non, lui n'a pas vu le pharaon. Ah, commence pas ton histoire. Là, il a vu le pharaon, il a même vendu. Qui t'a dit ça? Je vais te donner une petite cours de leçon. Ibrahim a rencontré Namroud. Bon, on va laisser Wakanda parce que là vous êtes parti chez Ramsès, tout ça. Un petit instant, je me mets juste sur mute, je vais aller chercher l'information, je reviens sur lui. Ouais, mais je pense que le temps. Je dois partir, je dois aller récupérer mes enfants, donc je vous laisse. Merci. Voilà. Ça va pas durer ces quelques secondes, t'inquiète. Non, t'inquiète, champion, t'inquiète. Il va danser avec toi la salsa ou bien le techno. Il y a Salsa qui est là déjà. Kangourou, pardon, bois de l'eau, Je veux finir avec ma fille. Kangourou, calme-toi. Kangourou, tu as beaucoup parlé. Pardon, prends un verre de bûche de chameau bien glacé. Ça va te calmer. S'il te plaît, laisse-moi parler. Ok, vas-y. Comme je dois quitter, quoi. Attendez, d'un côté, je ne peux pas te condamner comme je ne peux pas condamner ton frère qui vient de parler tout à l'heure, tout en sachant que, vous n'êtes pas les personnages exemplaires qui vont visiter des bibliothèques, ça je sais, je m'en doute. Je tiens juste à préciser que, vous êtes dans l'obligation, vous êtes dans l'obligation de défendre l'islam parce que justement, on dit qu'il est permis de mentir, ce qui s'appelle votre takia à la Saïd Muslim 63. Attends, je vais te montrer ma bibliothèque. Calme-toi, c'est quoi avec toi? Non, j'avais encore. Mettez-moi en grand, je vais te montrer ma bibliothèque. Calme-toi, je suis ton imam là. Pardon, calme-toi. Je vais lui montrer ma bibliothèque. Moi, je vais couper le live là. Dans 10 minutes, je coupe le live là. Je suis ton imam. Attends, je vais le montrer. Kangourou, calme-toi. En ce moment, je suis ton imam. Calme-toi. Je pense que là, il n'y a plus rien d'intéressant. Ça va être la bagarre là. Je pense qu'il n'y aura pas grand-chose d'intéressant. Il n'a pas d'éducation, ce chameau. C'est ça qui me dérange. Monsieur Fen de Bilal, pardon. S'il te plaît, respecte-toi. Juste deux minutes, pardon. Tu as beaucoup parlé, j'ai trop écouté. Et je viens de te dire que... Voilà, je suis en retard, quoi. Je suis en retard. Donne-moi juste 2 minutes. C'est quoi avec toi? On va chercher ton enfant. Je dis exactement, merci Frozone. Je tiens encore à préciser, je ne peux pas te condamner. Vous avez l'obligation de mentir pour défendre, pour redorer l'islam. Ça, il n'y a pas de souci. Je tiens juste à préciser que quand tu disais tout à l'heure que l'islam, il faisait tout pour racheter les esclaves pour les revendre. Bon, champion, comme je disais encore, bibliothèque, tu t'es trop concentré sur les pharaons pour combattre les kémites parce que ça, c'est votre bête noire. Je tiens juste à préciser quelque chose. Ça n'a pas de sens d'acheter un esclave pour le revendre. Et je tiens encore à préciser, je ne sais pas si tu connais le terme racia, ça vient des Arabes, racia. Il venait, et bon, ton ancêtre Tipoutip, les racias de Tipoutip en Afrique
Attendez, s'il vous plaît. Les rachats de Tipouti en Afrique centrale, ils venaient, ils tuaient les hommes, ils brûlaient les maisons, ils prenaient les femmes et puis les petits-enfants pour les ramener à Zanzibar pour les revendre. Vous avez bien compris, pour les revendre. OK? Donc, ton islam là, il ne combat pas pour combattre l'esclavage, bien au contraire. Est-ce que tu sais que jusqu'en 1962, à côté de votre Kaaba, votre mosquée là, à Médine là-bas, à la Mecque là, on vendait des hommes et puis des femmes noires nues. Ils venaient prier, après ils sortaient, et puis ils choisissaient les esclaves, ils les tâtonnaient, et tout, oui, je prends ça là, je prends cette petite là. 1962. Tout ça au nom d'Allah, monsieur Wakanda. Tout ça au nom d'Allah. Hein. Bismillah, au nom d'Allah, je te vends. Hakim, viens, Voilà. regarde là. Osama, viens. J'ai un bon petit, voilà, pour toi là, viens prendre. Donc, monsieur... bon petit nègre. Voilà, monsieur Kangourou, s'il te plaît, tu joues un peu l'intello. Non, en fait, je sais que vous avez un problème avec les Kémites. Kémites, nous, c'est pas une religion. Ça veut dire d'abord enfant noir peut être noir de Kama. Et vous êtes tellement concentrés là-dessus pour essayer de nous discréditer. Je tiens encore à préciser. Racia vient des Arabes. Ils achetaient pas les esclaves, ils partaient faire des captifs. Et puis, ils ne nous disent pas qu'ils sont des captifs de guerre parce que il y a personne de la terre d'Afrique, hein, là où il y a la terre fertile, il y a les fruits, les légumes, la viande, et puis les animaux sauvages, qui va aller chasser un bédouin dans le désert qui a revendiqué une nouvelle religion, qui se torche les fesses avec 3 cailloux, qui part combattre ses propres frères arabes là-bas à Médine. Il y a rien, attends, champion, calme-toi. Il y a rien à se mettre sous les dents là-bas. C'est bien au contraire. Attends, je sais, ça fait mal d'écouter. C'est bien au contraire. L'islam s'est répandu. Vos imams, ils le disent. Vos savants, ils le disent. On s'est répandu avec l'épée et le sang et avec l'esclavage. Et attends, s'il te plaît. Maintenant, la chose qui est la plus importante pour moi, j'en ai marre d'écouter des noirs arabes parler comme les maghrébins et les arabes pour dire que oui, mais l'esclave en islam, c'est pas comme les esclaves chez les américains. Hein. Ils sont traités, ils sont nourris et puis ils sont logés. Est-ce que tu voudrais bien être mon esclave? Je vais te couper les testos, je vais te nourrir, je vais te loger, tu vas travailler gratuitement. Parce que tu disais tout à l'heure que, oui, l'esclave, s'il peut acheter sa liberté, hein, et puis si son maître, il voit qu'il le mérite, on va le libérer. Monsieur, je suppose que tu es intelligent. Le mot esclave, là, il travaille gratuitement. On l'a pas acheté, pire encore, des fois ils achètent, mais pire encore, ils partent les capturer. Est-ce que tu penses que quelqu'un qu'on a capturé, on va lui donner un salaire même si on le fait travailler comme un âne? Tu m'excuses, mais champion, moi je t'offre un litre, je vais commander en Arabie Saoudite là, 1 litre de fiche de chameau, je vais t'envoyer les glaçons, tu ajoutes un peu de citron, parce que je vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien dans votre cerveau. Je répète, attends, je répète encore. Comme tu es tellement intelligent, tu disais que l'esclavage existait déjà chez nous en Afrique. Les Africains ne castraient déjà pas les Africains entre eux. Ça, c'est un terme, ça vient des Arabes. Et si tu en doutes, écoutez très bien la famille, si tu en doutes, la traite de barbarie a commencé avec les Arabes et puis avec les Slaves, comme la reine là vient d'expliquer, avec les Slaves. Donc les Arabes, ils partaient d'abord prendre les Blancs et puis on les castrait où? À Carthagène, ce qu'on appelle la Tunisie actuelle. C'était un grand centre de castration et même en direction de Yougoslavie là-bas aussi. Un grand centre de castration des Blancs, les Slaves. Et puis là maintenant, comme ils en avaient eu marre des Blancs, ils sont maintenant venus, ils se sont dirigés maintenant en Afrique. C'est eux qui ont amené ce terme de esclave là. Ils ont amené, comme la sœur t'a dit, la reine t'a dit, ça n'existe pas dans nos langues. Et même castrer les noirs entre eux, ça n'existait pas chez nous. Et pire encore, ils ont fait ça pendant 1400 ans. Et tu nous dis que l'islam a combattu contre l'esclavage, mais je viens de te dire que jusqu'en 1962, c'est même pas longtemps, on te vend le noir et toute la femme noire devant à côté de la mosquée. Wakanda, je peux ajouter une information concernant la castration, et puis tu peux terminer si tu veux. C'est une information très croustillante et ça peut vous intéresser. Vous savez que le prix de l'esclave castré, c'est-à-dire eunuque, qui n'a rien entre les jambes, il coûtait 3 fois le prix d'un... Il coûtait 3 fois le prix d'un esclave normal. Et la raison pour laquelle il coûtait 3 fois le prix d'un esclave normal... Parce que 7 sur 10 mouraient. 7 sur 10 exactement. C'est-à-dire que 2 sur 3 mouraient durant l'opération. Il faisait ça la castration a commencé. Qui a commencé la castration? Mon frère, c'est 7 sur 10 qui mouraient. Moi, j'ai lu le livre. Oui, exactement. On les attachait ça avec une ficelle, on arrachait ça, et puis attendez, ils mettaient du sable ou bien la cire chaude. Je te répète encore, monsieur l'intellectuel. Précise que c'est fait sur des adolescents. Exactement, des enfants, oui, des enfants. Mais c'est ce que j'ai dit, non, ils tuaient les hommes, ils prenaient les petits enfants. Ça vient pas de chez les Africains. La castration est une invention islamique.
Oh, mais, Kangourou, pardon. Ton pseudo là va très bien. Si vous pouvez respecter Réponds à le la nom, monsieur question. Wakanda. Est-ce que c'est Monsieur l'islam qui a Wakanda, inventé respectez le la nom, s'il vous plaît. castration? Ce sont les Arabes. Et l'islam vient des Arabes. Alors arrête ta Les comédie. Égyptiens, depuis l'Égypte, on faisait la castration, mon frère. Les Égyptiens ne faisaient pas des castrations, ils faisaient des circoncisions. Champion, tu es trop. Tu es pas très intelligent. Est-ce qu'il sait même ce que ça veut dire le mot castré? Dans ta bibliothèque. Est-ce Non, que tu mais sais même apparemment, ce que ça non. veut dire castré, monsieur Kangourou? Le mot Castré, c'est comme, circoncision, ton il idole avait Bilal, là. castration, mon frère. Celui qui Vous ne le peut pas savez faire des bien. enfants, il devait surveiller dans les haram, là, des Arabes, les femmes arabes, et que les Arabes ne voulaient pas que... en Égypte. Oh, mais champion, tu es pas très intelligent. En Égypte, la castration n'existait pas, on appelait ça circoncision. Ok, Tu es trop je bête. vais t'amener la preuve, tu vas lire toi-même. Ok, Frozone, bon live. Merci pour ta patience. Je suis fatigué à parler avec les gens là, comme je viens de dire. Ils sont dans l'obligation de mentir. Ils ont le droit. Merci, Wakanda, merci. Je te fais descendre. Les Égyptiens faisaient aussi cette pratique Merci. et les Chinois, c'était une pratique mondiale. Ok? C'est pas islamique. Ouais. Allez-y, les gars, je vais pas tarder à arrêter le live. Faites-vous plaisir, c'est open bar et après c'est terminé. Mon imam, je voudrais juste que vous nous affichiez un petit volet, s'il vous plaît. C'est quoi le De truc, Genèse quoi 12, verset 10 à 12. Verset 10 à 20. Attends. Genèse 12. Ouais, mais là, tu me ramènes chez la Bible, frère. Matthieu, Non, c'est l'Ancien Testament. Monsieur Kagourou, un petit instant, je reviens sur vous. Soyez calme. Soyez calme. Ancien Testament, c'est vos grands-pères, tous, à vous tous qui ont écrit ça. Donc, que tu sois chrétien, que tu sois musulman, là, le document qu'on sort là, toi, tu es petit-fils là-bas. Tu n'as rien à dire. D'accord? Là-bas, là, tu n'as pas mot à dire. À moins que tu nous sors un Talmud ici. Il va te dire que ça a Si été tu n'as falsifié. jamais lu Talmud, tu n'as rien à dire ici. Là, c'est ton grand-père, il a parlé. Toi, tu es petit. Verset combien? À combien? Genèse 12, verset 10 à 20. Ah ouais, Abraham, il n'est pas parti en Égypte. Ok. Monsieur, tu te calmes. On va était procéder à la lecture. Tu avais fait la bouche, tu te calmes. D'abord, je procède à la lecture. Ça, c'est le livre saint sur vous. Non, j'avais perdu l'écoute, je ne sais pas. Tu te calmes. Oui, je veux qu'on soit au même diapason. On parlait d'Ibrahim et le pharaon. Jésus n'a pas rencontré le pharaon. Papa, tu te calmes. Je suis en train de procéder à la lecture. Quand j'aurai fini la lecture, là, tu pourras poser les questions. Ikra. Bon, Abraham en Égypte, Ibrahim en Égypte. Ibrahim à Kama. Donc, il y a eu une famine dans le pays que Dieu avait prévu pour Abraham. Et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, virgule. Car la famine était grande dans le pays. Point. Verset 11. Comme il était prêt d'entrer en Égypte, virgule, il dit à Sahara, pour ceux qui ne connaissent pas, qui sont de l'autre côté, petit-fils sur vous, sa femme, 2 points, voici, virgule, je sais que tu es une femme belle de figure, point. Verset 12, quand les Égyptiens te verront, virgule, ils diront, 2 points, c'est sa femme, point d'exclamation, étonnement sur nous. Hein? Ils me tueront, virgule, et te laisseront la vie. Point. Verset 13. Dis, virgule, je t'en prie, virgule, que tu es ma sœur. Oh, papa, ça c'est quelle histoire. Proxénète sur nous maintenant. Virgule. Et que mon âme vive grâce à toi. Point. Donc il savait déjà Takoulou pour ma femme. Verset 14. Lorsque Ibrahim fut arrivé à Kama, les Kémites virent la femme. Elle était forte belle. Verset 15. Les grands de Pharaon, oh shit, la virent aussi et la vantèrent à oh shit, point virgule. Mafieux, tu attends. Ça, c'est livre saint sur nous. Tu attends. Ça, c'est pas chrétien. Ça, c'est Moïse. Ça m'engage pas. Ça, c'est histoire que Moïse. Monsieur, tu te calmes. Ça, c'est histoire de Moïse. À moins que
À moins Ne que crois pas à Allah ça. vienne Non, ne couper crois l'histoire pas. de Moïse, Les je gars, vais te demander les de gars, te Que taire. soit je vais vous laisser descendre islamique petit à par petit là, s'il vous rapport plaît là. à Mais Effet, je attendez, vais attendez, juste attendez, parler coupez en vos parlant micros, de coupez vos pharaons micros. en Égypte. Attendez, s'il vous plaît, coupez vos micros. Effet, est-ce que tu Il es n'y là ou avait pas pas? de pharaon en Égypte à ce Attends, moment-là. Il n'y avait Kagoro, pas. Kagoro. Attends. Effet, Oui. je vais commencer à faire descendre les gens, tu vois, comme ça, je vais arrêter le live. Après, je vais laisser les deux là qui se Ah, battent c'est là, pas comme vrai. ça, ils Pas de finissent. problème, Frozen. Je te Merci en remercie tout cas, beaucoup. Effet. Ouais. Il n'y a pas de Ça, problème. pareil, Je repasserai dans tes lives avec à plaisir. l'occasion. Merci beaucoup. Merci, passez une bonne soirée à toi. Ça, À vous aussi, pareil, merci. hein, parce que là, je pense que c'est un combat fort. Frozone, merci beaucoup pour ton accueil, c'était magnifique. Donc je repasserai à l'occasion, ça m'a fait plaisir en tout cas. Merci en tout cas à toi aussi. Passez une bonne Bonne soirée. soirée, salut. Abou, je m'abonne à toi. Hein. Ouais, abonne-toi à lui. Et à toi, moi aussi. Bon, je pense que là, il n'y a que des bagarreurs qui restent. Hein. Je vous laisse 5 minutes et après, je vous dégage tous en même temps. Ok. Merci Abou, je te fais descendre, frère. Merci. Imam, est-ce qu'on peut reprendre la lecture, s'il vous plaît? Parce que c'est la lecture sainte. Hein. Allez-y, Moi, allez-y. je vais intervenir, je vais descendre parce que- Faites-vous plaisir. Moi, je mange et après, Donc, dès que j'ai fini de manger, je Oh, coupe le live. bonsoir l'ancêtre, bonsoir. Otep à vous l'ancêtre. Donc on reprend, hein, parce que ici on essaye de nous dire que non, Abraham n'était pas parti dans le pays de Kama. C'est là où il a pris circoncision, comme ça tu vas savoir. Hein. Mais on y revient. Hein. Les grands du pharaon que tu dis il n'avait pas vu, hein, la virent aussi, femme de Abraham, et vantèrent à Pharaon, l'homme qu'on n'a jamais vu. Et la femme fut emmenée dans la maison du pharaon. Mon frère, sors un Talmud pour sauver cette histoire. Verset 16. Il traita bien Abraham à cause d'elle. Qui traita bien Abraham? Pharaon traita bien Abraham à cause de Sahara. Et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs, des servantes. On ne dit pas esclaves. Hein. Ici, il n'y a pas esclaves. Des serviteurs, des servantes, des ânesses et des chameaux. Maintenant, ça s'appelle comment chez nous en Afrique? Là, ça s'appelle dot sur vous. Dot sur vous. Donc, ça veut dire Abraham, il a vendu Sahara. Moi, bisous. La femme là, prends ça cadeau. Prends-moi cadeau, comme on dit. Ah, Ivoiriens nous ont mis bien. Aïcha. La lecture n'est pas finie. Monsieur Tony, un petit instant, finit la lecture, s'il vous plaît. Verset 17. Mais l'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison au sujet de Sahara, femme d'Abraham. Dieu d'amour pour une femme, il va blesser tout un peuple. Puis, on va y revenir. Ça, verset 17, là. On va même, je crois, je vais demander un jour un live. Oh, il a fouillé. C'est pas grave. On continue. Verset 18. Alors, Pharaon appela Abraham et dit, « Qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas dit que c'était ta femme? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'était ta femme? » Donc, ça veut dire que d'un certain côté, hein, avec la maturité de ces gens-là qui priaient soi-disant des 50 000 dieux, ils se sont rendus compte, hein, que Dieu est en train de les frapper à cause du péché là. Mais je ne sais même pas si vous vous rendez compte, un Dieu d'amour qui frappe plus de 50 personnes pour une personne. Dieu d'amour sur nous. Je vais finir. Verset 19. Pourquoi as-tu dit que c'est ma sœur? Donc, ça veut dire à un moment, Abraham, il a parlé avec Pharaon. Soi-disant, ils ne se sont jamais vus. Tout ça, c'est dans nos rêves. Aussi, l'ai-je pris pour ma femme? Donc, ça veut dire, même lui, il a croqué le fruit là que Dieu avait prévu pour Abraham. Maintenant, voici ta femme. Prends-la et va-t'en. Verset 20. Pharaon donna ordre à ses gens de le renvoyer. Renvoyer qui? Abraham. Lui et sa femme, Sarah, hein? Avec tous ceux qui lui appartenaient, donc tous ceux que Pharaon avait donné dans la dot, là. Il a dit, comme tu as déjà commencé à consommer, pas seulement. Aïe, aïe, aïe. Abraham n'a jamais vu Pharaon. On attend encore la réponse. Sortez maintenant des Talmuds pour venir nous contrer ici. Et, oh mince, je ferme mon PC. Monsieur Kaguro, tu me dois $15. Il faut envoyer ça en PayPal. J'ai ouvert le PC pour vous. Merci, merci. Je voulais intervenir rapidement sur cette histoire de... Bon, je ne vais même pas... Bonsoir, frère Davou. Je ne vais pas me fatiguer à lire les textes, hein, parce qu'on a beaucoup lu aujourd'hui. Si tout ce qu'on a lu là, ça ne rentre pas dans l'oreille d'un musulman, ça veut dire que le gars, il n'y a que la prison qui peut le délivrer. Ouais, un peu, il n'y a que la prison. Moi, je reste sur ça. Hein.
Je dis qu'en Afrique, on doit voter des lois. Comme en Arabie Saoudite d'ailleurs, tu dénigres tes ancêtres, tu dénigres tout ce qui vient de chez toi, tu vas avoir des soucis. C'est-à-dire, quand tu dénigres les tests islamiques en Arabie Saoudite, on sait c'est quoi? C'est la charia qui s'applique. Donc en Afrique, on va faire de même avec toutes ces personnes quand on leur parle de l'esclavage. Et sur ce point, pas les autres points forcément, mais sur le point de l'esclavage. Dès qu'on voit un musulman, un chrétien qui défend ceux qui ont pratiqué l'esclavage, il va en prison pour 5 ans. C'est ce qu'on doit mettre maintenant en place sur ceux-là. Parce que je ne peux pas comprendre un noir. Je ne sais pas si on vous a zombifié, hein. Je ne sais pas. Mais un noir, on lui parle, on lui dit, voici telle personne qui a pratiqué l'esclavage. Alors que lui, dans sa position de noir africain, il connaît son passé. Il sait qu'il a été esclavagisé. C'est-à-dire ses grands-parents étaient vendus comme des poulets. Je vais dire les mots comme des marchandises, vendus, déportés. Et aujourd'hui, les preuves sont là. Regardez les Américains qui sont aux États-Unis, les Noirs, bien sûr, sont déportés de l'Afrique jusqu'en là-bas. Ça, c'est des preuves. Vous allez aller dans d'autres continents, ça existe. Même en Arabie Saoudite, les Noirs qui sont là-bas aujourd'hui, vous voyez, il y a beaucoup qui sont descendants d'esclaves. Et ce Noir africain qui est ici avec nous, qui dit non, c'est faux, les Arabes n'ont pas fait ça. Et le pire, c'est que même quand il dit non, il va chercher à dire encore que même chez nous ici, là, nous aussi, on vendait les gens. Bon, d'accord. Supposons que les Africains vendaient les gens, jusqu'à aujourd'hui, vendent des gens. Remarquez très bien, si un gars monte, un musulman monte, et puis il dit que dans sa communauté, lui-même, il est... Parce que moi, dans ma communauté, je ne vois pas d'esclavage. Mais si un musulman monte encore sur un panel, et puis il dit que lui, dans sa communauté, là, il y a des preuves que l'esclavage existe, croyez-le. Vous savez pourquoi vous devez le croire? Parce que sa communauté est musulmane. C'est simple à comprendre. Parce qu'il faut être musulman africain pour continuer à pratiquer l'esclavage. Donc, c'est normal qu'un musulman dise que dans mon village, mais tout ton village a été islamisé. Donc, ils ont pris cette habitude et ils ont lu le Coran, ils appliquent ce qui est dans le Coran. C'est simple à comprendre. Donc, ça, on peut vous concéder, mais dire que toutes les communautés en Afrique pratiquent ça, ou bien l'Égypte antique, ou bien dire qu'avant, vous faites ça, ça devient un problème. C'est là, il y a un problème. Mais sinon, votre communauté musulmane, noire, africaine, nous sommes d'accord que vous pratiquez l'esclavage parce que votre Dieu, votre prophète n'ont jamais aboli, ils acceptent ça et ils ont même légiféré, ils ont donné des lois concernant l'esclave. Donc, merci. Et à mon frère, Ouedraogo, l'ancêtre, je vais lui laisser la parole. Puis merci. Attends 2 secondes. Et Kagro, salade aux légumes. Tu peux ouvrir ton micro? Ouais. Comment va, Tony? Oui, ça va. Là, tu n'es pas dans le panel des comment on appelle ça, là, les terreaux, là. T'es calme ici. Ouvre ton micro, s'il te plaît. Non, Oui, mais... comme je suis dans un milieu, mais je peux te parler... Attends, 2 secondes. T'as vu une cousine, là? Rappelle-moi son nom. Ah, je m'appelle? Ta cousine. Quelle cousine? Aïcha. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Elle a quel âge déjà? 6 ans, c'est ça? Tu veux débattre ça aussi, Tony? Tu veux te faire embarrasser? Même ton maître qui est là, il n'ose pas attaquer. Elle avait quel âge? On va laisser Ouedraogo. On n'en parle plus sur le Non, 2 secondes. Elle avait quel âge, ta cousine? Elle avait 19 ans quand elle s'est mariée. Ah, ok, c'est bien alors. Mais non, il faut n'oubliez me demander pas. des preuves. Je vais te donner des preuves. Non, je veux pas tes preuves. Tu vas m'envoyer. C'est le meilleur il homme faisait à même suivre. des falsifications d'identité à cette époque. Attendez. C'est le meilleur homme à C'est suivre. comme les joueurs africains. Vous savez, c'est comme les joueurs de football africains là quand ils viennent dans les matchs. Vous savez, les joueurs africains là quand ils jouent dans les clubs français. Votre éminent professeur Gabriel a bien fait la démonstration et nous avons nos sources aussi dans le hadith. Ça nous suffit pour vous dire que Aïcha ne s'est pas mariée à 9 ans ou 6 ans. Et en plus de ça, comment le prophète va refuser de donner sa fille
Fatimata, tu étais très jeune. Attends, Pourquoi il Kagoro, on va laisser pourquoi Drago. il se frisque de Kagoro, donner sa fille parce qu'elle était jeune Kagoro, et que Kagoro, lui, il marie une jeune Kagoro, fille? Ça, c'est paradoxal. Kagoro. Attends, il y a Ouedrago qui est monté avant, il n'a pas parlé encore. Ça, c'est à son tour. Comme Tony m'a interpellé, voilà. Sinon, j'écoutais. Ouais, normalement, c'était même pas à Tony, normalement. Vas-y, Ouedrago. piqué l'oreille, là. Vas-y, il n'y a pas de souci. Je m'excuse alors. Ouais, pas de problème. Ouedrago, bienvenue. Voilà, Otep, j'espère qu'on m'entend, hein. Ouais, on t'entend bien, merci. Tu vas bien, j'espère que tu vas bien. En tout cas, bienvenue à toi, hein. J'espère que tu vas bien. Thomas, je vais très bien, c'est un plaisir pour moi d'être sur ton panel, voilà. T'es arrivé à la fin, c'est fini, la fête, elle est terminée quasiment. Ah bon? Ah, t'as vu ça. Non, mais c'est pas bien grave, Tout compte fait, c'est très compliqué vu le boulot, tout. Et les lives qu'on fait, j'ai décidé de me reposer cette semaine-là. Et puis donner de la force à tous les kémites qui font les lives, monter, les soutenir. Donc voici un peu ma manière de venir te saluer. D'abord toi, Frozone, voilà, qui a d'abord mené le combat vraiment sur TikTok, et les ancêtres, voilà, de veille sur toi, te donne toute la puissance, voilà, toute l'énergie nécessaire de ne jamais abandonner le combat. Voilà, donc c'était ma manière vraiment de venir te dire merci pour tout ce que tu fais, de ne jamais abandonner. Il y aura beaucoup de difficultés, mais sache que vraiment les ancêtres vraiment sont avec toi. C'est pourquoi tu es venu à l'existence. Voilà, tu vas l'accomplir et puis tu vas aller rejoindre les ancêtres dans la paix des ancêtres. Donc sache que nous t'accompagnons. Voilà, nous sommes des soldats de première classe. Voilà, pour défendre la mémoire de nos ancêtres. Mais j'aimerais, s'il te plaît, rebondir un peu, tout petit peu sur la thématique que j'ai vue ici. L'islam a combattu l'esclavage dans le but de l'abolir. Bon. Ça, c'est pas un secret pour tout le monde, hein. Voilà. Le prophète même, voilà. Et ce bédouin-là, voilà, il faut le dire, il faut, voilà, appeler un chat par un chat, ce bédouin-là, lui-même, un verset spécial est descendu pour lui que, voilà, les filles sexuelles, esclaves, sont halal pour lui. Dans la sourate 30, verset 50, tout le monde sait ça, toujours, j'ai l'habitude de faire cela dessus. Comment un livre qui nous est présenté, voilà, soi-disant la parole d'un Dieu, peut faire descendre un verset spécialement pour un bédouin qu'on appelle un prophète, soi-disant un modèle à suivre, où on lui rend licite des femmes sexuelles à la sourate 33, verset 50. Mais c'est vraiment inconcevable. Donc j'imagine nos frères qui sont dans la religion, lors de leurs prières, vont réciter cette sourate-là comme prière. Est-ce que vous imaginez dans quoi nous sommes? Donc, c'est en cela et nous appelle à adhérer. Sous prétexte que si on n'adhère pas à cette religion-là, on va en enfer. Je ne comprends pas quoi en fait. Moi, je vais vous lire ici d'abord quelque chose qui est extrêmement très grave. Voilà. C'est le firk. Est-ce que vous savez ce que qu'on appelle le firk? Le firk, c'est le consensus des 4 écoles. Hanbalite, Shafiite, Malikite et Hanafite. C'est-à-dire, c'est le consensus des 4 écoles qui s'associent pour rendre halal l'esclavage. Jusqu'à aller même légiférer de comment est-ce que tu peux coucher avec la femme esclave. Est-ce que vous imaginez? Et ça, on nous dit que c'est une religion qui vient du Créateur. Moi, je vais vous lire ici le firk. Nous, on parle avec des preuves. Le firk Risala 32.6b. Si vous tapez sur Internet, ça sort clairement. C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est le firk. Je répète la source. Firk, 2 points, Risala, 2 points, 32.6b. C'est halal d'avoir des relations sexuelles avec la femme du livre, si vous en possédez. Quand on parle de si vous en possédez, c'est-à-dire la main droite là, que tu possèdes là, c'est les esclaves en fait. Donc, Allah, dans toute sa puissance là, lui n'a pas trouvé plus urgent de donner un verset
d'abolir clairement l'esclavage, mais il a trouvé plus urgent de sortir un verset pour interdire le porc. Est-ce que vous imaginez dans quoi nous sommes? Donc c'est en cela, cette religion-là, qu'on nous appelle à suivre. Donc tout à l'heure, pour chuter, tout à l'heure, j'imagine que s'il y a une guerre et que les musulmans font, et comme on appelle, capturent des femmes sexuelles, donc c'est-à-dire que Allah leur donne voilà, toute la latitude de coucher avec elles sans mariage, sans dot. Donc je vous laisse imaginer ce genre de religion. Et puis, quand ils vont mourir, s'ils ont accompli tout ce que Allah a dit dans son livre, ils vont aller rejoindre encore des femmes vierges au paradis. Donc je me demande bien, quelle est la récompense de la femme au paradis? Celles qui sont voilées comme des ninjas. Et quand on sait comment le voile est venu, c'est vraiment pitoyable de voir nos frères encore dans ces religions-là. Tu es obligé d'être dans ces religions-là. C'est comme un enfant à qui on promet des bonbons, si jamais il s'est bien comporté. Donc c'est ça Allah. Donc il faut faire le bien, et quand tu vas mourir, tu vas aller au paradis. Mais je ne comprends pas. Est-ce qu'on est obligé de te forcer à faire le bien? Mais le bien est en toi. Le bien c'est en toi. On ne t'oblige pas à te forcer. Mais la religion te force à faire du bien sous prétexte que tu auras des récompenses, tu auras des bonbons. Donc pour les grandes personnes, tu auras des femmes dont tu vas disposer. Et puis ce qui est grave, tu fais l'amour avec elles, elles redeviennent vieilles. Ça là, vous nous appelez à croire. Notre cerveau là, c'est pour autre chose. C'est pas pour ces conneries là. Donc comme Frozone était vraiment à la fin de son live, moi je ne vais pas trop monopoliser la parole. C'était juste monter pour lui donner de la force. Voilà, qu'il sache que les ancêtres seront toujours avec lui. Voilà, ils ne vont jamais le lâcher. Parce que, à part Frozone, qui pourra lutter pour laver la mémoire de ses propres ancêtres, si ce n'est pas lui-même. Donc, chacun va laver la mémoire de ses propres ancêtres. Ouedraogo, lui, lave la mémoire des Ouedraogo. Donc, c'est toi qui me regardes, toi qui m'écoutes. Si toi, tu n'as pas la capacité de laver la mémoire de tes propres ancêtres là, qui va le faire à ta place? Donc, c'est chacun à son niveau. Donc, c'est les deux mains qui se lavent. Donc, c'est pour vous dire, à l'heure du verso là, les mensonges là, ça ne passera plus. Donc, c'est un peu ça. Donc, vraiment, merci à Mathieu, merci à Devon, merci vraiment à tous les kémites. Sachez que nous sommes dans la vérité. Et on n'a jamais forcé quelqu'un à suivre notre spiritualité. Jamais. Comprendre Dieu là, c'est se comprendre soi-même. D'abord, avant de comprendre les autres. Donc, c'est un peu ça. Frozone, vraiment, merci beaucoup. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci, en tout cas, ça fait chaud au cœur. Et ça fait plaisir de, ce genre de mots, ça donne la force, ça donne la continuation de pouvoir continuer à faire des lives, à conscientiser. Et puis, en tout cas, merci encore. Hein. T'es bienvenu, tu viens quand tu veux, hein, tu vois. Moi, je fais des lives, bon là, normalement, c'est 3 personnes, pas plus. Tu vois. Donc là, c'est la fin. Comme tout le monde voulait se bagarrer avec tout le monde. Oui, il sait. J'ai mis 5, mais normalement, c'est 3. Et tu vois, c'est mieux. C'est la bagarre. Ouais, c'est la bagarre, voilà, exactement. En tout cas, c'est carré, c'est propre, hein, tu fais du bon boulot, il faut continuer. Hein. Vous faites tous du bon boulot hein, d'avant, tout le monde fait du bon boulot. Et voilà, parfois on traverse des épreuves où on essaie de vous dissuader d'arrêter, mais faut pas lâcher l'affaire, il faut continuer et puis il faut aller jusqu'au bout. Hein. Donc voilà, c'est un travail d'équipe, hein, c'est ça. Chacun fait des lives avec sa spécification. Moi, c'est plus dans l'humour, hein, j'aime bien faire rire les gens, donc les gens ils aiment bien passer du bon temps, rigoler. Toi, voilà, t'as ton style, chacun a son style, et puis c'est comme ça qu'on se complète et puis qu'on avance ensemble. Si tu as besoin d'informations, tu vas voir un tel. Voilà, c'est vraiment un travail d'équipe et c'est magnifique. Hein. Parfois, il ne faut pas être 200 000 pour aller de loin. Des fois, comme on dit, hein, c'est pas la quantité qui compte, mais c'est la qualité. Donc voilà, on fait un travail ensemble, on n'est pas beaucoup, on fait un travail de qualité et on voit que ça paye parce qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent, hein, qui se réfèrent, qui vont chercher des documents. Donc voilà, travailler avec des documents, moi je travaille sur mon ordinateur, comme tu peux voir. Tu vois, donc là, j'ai directement Internet, dès que ça marmaille, on met les sources directement, comme ça, il n'y a plus de... Tu vois, donc voilà. En tout cas, c'est comme ça que moi je travaille et tout. Après, chacun fait comme il fait. Mais le plus important, c'est qu'à la fin, voilà, chacun repart grandi et repart avec de quoi pouvoir soit aller chercher... Pour ne pas te couper la parole. Vas-y. Je comprends pourquoi tu es combattu. Je comprends pourquoi tu es combattu par
les éléments, pour ne pas faire de publicité, mais je vais prononcer les noms. Voilà, les éléments à Bakem. Moi, je les suis beaucoup, hein. Mais si les vidéos que j'entends sur toi, sur ta personne, sur Medusa et sur Obosso, c'est extrêmement gravissime. C'est extrêmement gravissime parce que j'estime que même au-delà de la religion, nous sommes des êtres humains. Nous sommes animés, voilà, d'un esprit de bonté. Mais ceux-là ne sont pas animés d'un esprit de bonté. Parce que toi, Frozone, même si on te donne un bâton de taper quelqu'un, tu n'as jamais le fait. Mais eux, en face de toi, ils sont capables de le faire. Donc, c'est pour dire juste que nous sommes animés d'un esprit de bonté, d'amour. La cabale qui sont organisées contre vous, surtout toi, Frozone, ta famille, et toi-même qui donnes de ton temps pour venir vraiment et donner de la connaissance, dire la vérité, et Medusa et Obosso est extrêmement grave. Ce que moi j'entends vraiment, moi particulièrement, je suis nouveau sur TikTok. Ça ne vaut pas 4 mois que je suis sur TikTok. Hein. Sinon, moi particulièrement, j'étais actif beaucoup plus sur Facebook. Mais quand je suis arrivé, quand j'ai vu cette cabale-là, je me dis que ça sort de la cadre, ça sort du cadre religieux en fait. Ça sort du cadre religieux. Donc, moi je t'envoie beaucoup d'énergie positive. Et aujourd'hui, par exemple, c'est un jour vraiment, moi, pour moi, personnellement, c'est un jour spécial. Voilà pourquoi je suis en rouge. C'est un jour mercredi dédié à la divinité 7 mètres depuis l'Égypte antique. Son nom en Médinothèse, c'est Sakamantou. Pour la retrouver dans nos noms que nous portons actuellement, quand vous voyez le nom Ramata, Sanimata, ça vient de là. Donc moi, je verse de l'eau, je fais des libations, je fais des offrandes pour tous ces kémites-là qui donnent de leur temps. Donc franchement, Frozone, ne baisse pas les bras. Sache qu'il y a des combattants à visage découvert pour les dire que nous sommes prêts jusqu'au bout à donner notre vie. De la manière ils pensent donner leur vie à Allah, c'est de la même façon qu'il y a des kémiques qui sont prêts à donner leur vie pour les ancêtres. Donc sache que le travail que tu as fait depuis le début n'est pas vain, c'est en train de payer. Donc tu es l'exemple pour cette jeunesse qui est en train d'arriver. Donc ne baisse pas les bras, continue. Ok, Donc j'ai fait mon micro. Ouais, merci beaucoup. Bon, la famille, je vais vous laisser tous 1 minute, 2 minutes hein, pour chuter, comme ça vous allez foutre le camp de mon live, hein, parce que voilà, moi je suis fatigué, hein, 6 heures de live, hein, voilà, donc vous allez 1 minute chacun, parce que si je vous laisse relancer la moto, vous allez rouler jusqu'à Bamako, hein, donc voilà, donc là, chacun 1 minute pour chuter. Ensuite, vous allez tous dans d'autres lives. Il y a plein de lives. Vous avez un live où il y a une femme qui est en train de twerker. Allez là-bas, là. Il y a à peu près 1200 personnes là-bas. Hein, elle a mis un petit pantalon, voilà. Elle est en train de twerker sur du Mapuka. Voilà. Allez-y là-bas, comme ça, vous allez me foutre la paix. S'il y a des gens qui veulent le lien, je les envoie le lien, comme ça, je me débarrasse de vous. Ok. Merci, Wadrago, en tout cas, frère. Tu reviens quand tu veux. Bon, là, c'est un peu la fin, mais la prochaine fois, avec plaisir. Hein, et puis, je passerai de temps en temps te saluer et puis donner ma force. On fait comme ça, je te laisse descendre tranquillement, comme ça au fur et à mesure je fais descendre les gens. Merci en tout cas frère, merci. Vas-y. Ok Tony, vas-y, le mot de la fin frère, comme ça Oui, comme d'habitude, hein, salade aux légumes. Hein. Et puis dommage pour les frères perroquets là, comme celui qui est en dessous de moi là. C'est des perroquets, ils répètent tout ce que les imams disent. Il est kémite aujourd'hui. Qu'ils sont dans la vie. Il est kémite aujourd'hui. Non, mais... Ah, il est kémite aujourd'hui. Ah, ouais, non, mais c'est juste pour se moquer des kémites, comme ils ont l'habitude de faire sur leur live. Moi, ils parlent que de ça, sinon ils n'existent pas. Et c'est tous des moutons, en fait. Donc, salade aux légumes au prophète, guerre, colonisation, esclaves, tout était sur lui. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour le prophète. Merci, et les perroquets, là, comme Kagoro, là, qui le suit, là, je comprends pas pourquoi. Un noir qui suit un arabe, ça donne un noir arabe. Voilà. Carré. Je te laisse descendre comme un grand. Kagoro. Alors, moi, je vais mettre DJ Machala à la fin, donc ne partez pas directement si vous voulez pas écouter DJ Machala. En tout cas, si vous voulez écouter DJ Machala, restez jusqu'à la fin. De toute façon, il reste juste 2-3 personnes qui vont dire au revoir et puis je mets DJ Machala et je coupe le live. Kagoro, vas-y, frère, hein, je te laisse dire le mot de la fin. Appartient à Allah. Comment? Voilà, donc, pression pour la pression pour l'espoir, pas pour le désespoir. Merci. Ok Kagoro, hein, merci pour ta phrase de la fin. C'était rapide et efficace. Je te laisse descendre frère, hein, comme un grand. Et puis tu reviens quand tu veux, hein, t'es le bienvenu, hein, comme d'habitude, tu connais. Mais il n'a pas répondu. Hein.
Ouais, non, mais frérot, si tu réponds, on va jamais finir, hein. Moi, faut que j'aille dormir. Ok, Kagoro. Allez, passe une bonne soirée, je te fais descendre, d'accord? Merci, Kagoro. Ciao, ciao, ciao. Ouais, merci Frozone, je vais descendre aussi. Merci vraiment pour le live, hein, parce que voilà, ça apporte beaucoup. Comme Ouedraogo l'a déjà dit, on va pas essayer de revenir là-dessus. Mais il faut laisser quand même ces musulmans-là réfléchir, surtout les musulmans, parce que je remarque que même quand tu leur montres tout ce qu'il faut montrer comme preuve concernant leur prophète, ils vont jamais avouer. Donc voilà, c'est... Mais bon, il y a plein qui comprennent, donc au fur et à mesure, je pense que d'autres, même ceux qui refusent de comprendre vont comprendre. Donc voilà, merci, et puis on se dit à demain. Merci Ciao. d'abord, bonne soirée à toi, et puis vas-y, on fait comme ça à la prochaine. Merci, ciao, ciao. Ok, Mathieu, comment ça va? En tout cas, j'espère que tu t'es bien amusé, hein, et puis... Ah, grave, mon immeuble. Mais aujourd'hui, j'ai eu l'impression qu'il y a un jour, tu as fait le matin. J'ai pas très bien compris. Je me suis dit, oh, je suis en train de rater son live. Oh ouais, ça a coupé, c'était hier, là. Hier ou avant-hier, ça a coupé, un problème technique, et puis j'ai relancé le soir. D'accord? Ok, donc tu fais aussi des lives le matin. C'était plutôt vers 13h, parce que j'avais du temps libre, mais c'est rare en général. En général, c'est vers 16h, 17h. Ah, ok, ok. Voilà. Propre. En tout cas, j'ai vraiment apprécié. J'ai vraiment apprécié. Dommage que ils n'ont plus de répondants. Hein. Il y a plus rien à dire au final. Hein. Ouais, Il y en a effectivement. même, ils veulent contourner le premier de leur livre. Ils disent, oh non, on n'a jamais vu ça. J'étais pas au cours le jour en question. T'as l'impression, tu lui as mis une interro à l'école, tu vois, et le gars, il avait pas révisé. Et il Ouais, dit, oh, mais j'ai jamais vu ça, monsieur. On avait ouais. vu ça en cours. Ouais. C'est pour les élèves de l'année prochaine, hein. Nous, on n'est pas encore arrivé à ce niveau. Des embrouilles comme ça, vraiment. Et le gars, il est là, il dit, oh, mais ça, c'est pas le cours de l'année prochaine. Or Frère. que, il va jamais à l'école. Exact. Franchement, on est dans une ère comme ça, mais chance à nous. Hein, il y en a certains qui se sont réveillés, il y en a certains qui arrivent à lire entre les lignes, parce que justement, on va revenir hein, dans les prochains jours. Je crois qu'il faut revenir sur justement le document de Tidiane Diaye, Ouais. hein, parce que il y a beaucoup de choses qui sont dites, et puis il y a d'autres preuves qui pourraient être révélées en soi. Donc il faudrait vraiment qu'on puisse revenir sur tout ça. Ok, Et d'accord. il faudrait aussi qu'on puisse leur montrer que, comme dans Star Wars, il y a plusieurs tomes, hein, et des personnes pour pouvoir déformer les tomes au final. Exact. Vas-y, frère, je te laisse descendre, et puis je te souhaite une excellente Je te soirée. remercie en Merci. tout cas, notre imam. Je te Vas-y. souhaite une bonne Bonne soirée. soirée à toi aussi, ciao.